Et salut à tous, c'est le figuriniste, et je suis aujourd'hui accompagné de Nils Mini. toujours là avec nous. Comment ça va? Écoute, moi ça va super, très content de te retrouver. Bah, top. Du coup, on se retrouve, encore une fois, pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du modélisme dans son ensemble. Au menu, qu'est-ce qui relie toutes les formes de modélisme? Notre relation personnelle au modélisme. Et voilà, l'objectif, de cette semaine, c'est de discuter de toutes les formes du modélisme, en général, de formes diverses et variées. Parce que, j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, que comme c'est un milieu, très niche, la figurine, la peinture sur figurine, et le modélisme, en fait, dans l'ensemble, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, tout ce qui va être, électronique, de précision, tout ce qui va être, miniaturisation en fait au global et tout, il y a énormément de niches qui sont très spécifiques, à l'intérieur même du thème du modélisme. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que tout est très, séparé en fait. J'ai pas l'impression que ceux qui font du train miniature, parlent avec les wargamers, que les wargamers parlent avec, ceux qui font des courses de voitures, RC, et ainsi de suite. Et du coup, bah, le thème aujourd'hui du podcast, c'est le modélisme et c'est de montrer qu'en fait, bah, tout est relié, tous ces micros, niches dans la niche sont en fait, reliés entre elles, interconnectés, alors que, on n'y pense pas du tout, en fait. Moi, j'ai toujours été dans Warhammer et j'ai jamais pensé que, ça pouvait, faire des enfin, comment dire? Qu'il pouvait y avoir des portes directes, connectées avec, bah, courses de voitures, RC, et cetera. Toi, qu'est-ce que tu penses? Bah écoute, je pense qu'il faut voir comment déjà tu vois le wargame, tu vois? Mmh. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit quand tu penses au modélisme, en fait? Tu vois, moi, par Ouais. exemple, si je me pose la question, la première chose qui me vient, bien que je suis né dans le wargame, on va dire directement, moi, ça va être les maquettes, tu vois? Les maquettes OK. de bateaux, tout ça, c'est vrai que la première chose qui me vient, c'est les maquettes de bateaux. Peut-être le premier truc que tu as eu, entre les mains Et qui t'a même amené dans Et l'univers de même Warhammer, pas même du pas? tout, même OK. pas du tout. Mais c'est vrai qu'avant d'entrer dans le wargame, dès qu'on me parlait de modélisme, c'est les 1res choses que je voyais, tu vois? Je voyais les gens Mmh. qui faisaient des maquettes de bateaux, à la presse, tu sais, il y avait les petites, collections où on achetait, son petit magazine Ouais, bah, et tu avais une pièce de bateau ou d'avion ou de char et tout. un peu Du à la coup manière de Stormbringer, aujourd'hui, quoi, ou exactement, tu as tout compris. ouais. Du coup, je pense que ça, c'est le premier truc, tu vois, à chacun. Qu'est-ce qui vient à l'esprit, tu vois? Parce que comme je te disais tout à l'heure, moi je suis né vraiment dans le wargame, donc avec Warhammer 40 000. C'est Mmh. vraiment la première chose que j'ai touchée, c'est Warhammer 40 000. OK. Et Donc malgré ça, c'est vrai que j'avais quand même, quand on me parle de modélisme aujourd'hui, et d'autant plus que je travaille dans une boutique qui oui, fait pas forcément de maquettes, de collection, c'est vrai. mais on fait du wargame. Bah, c'est quand même la 1re chose qui me vient, c'est tout ce qui est maquette, de bateaux, de voitures, de trains, voilà tout Mais je ça. pense que c'est le cas pour beaucoup de monde parce que quand tu parles à des mecs qui, connaissent pas trop le wargame mais qui, tu vois, ont déjà touché aux maquettes, d'avions, bateaux et tout, tu leur dis modélisme, pour eux, c'est que ça, tu vois? Et même je pense que quand tu parles à des mecs qui font du RC ou des courses de voiture et tout, je pense pas qu'ils considèrent leur truc comme étant du modélisme. En fait, je Ouais, sais pas vraiment, tu vois? Mais j'avais regardé la définition et il me semble que c'est littéralement juste, tout ce qui touche à la miniaturisation des choses, tu vois? OK. Donc en fait, c'est hyper large et hyper vaste. Donc donc c'est marrant, tu vois, de se dire que en fait, pour, la plupart des gens, juste le terme modélisme, ça évoque que, les avions ou les bateaux, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr, en plus, c'est vrai que le modélisme, quand on entre vraiment dans le monde du modélisme, on se rend compte que c'est quand même gigantesque, très Ouais, vaste, même si la niche est toute c'est petite, ça. on n'est pas nombreux dedans, même si on fait que grand la communauté commence à grandir vraiment, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Tu vois, par rapport à la définition que tu as donnée, tu vois, moi, je m'étais fait plus ou moins une idée, mais qui se rapproche de ça en termes de définition. Ouais. Et oui, en fait, tu te rends compte que ça touche beaucoup de choses et que chaque niche, d'ailleurs, peut apporter sa petite touche à une autre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est bien dommage, je trouve que, comme tu disais tout à l'heure, les différents domaines qu'on retrouve dans le modélisme, Ouais. se rejoignent pas forcément, alors que finalement chacun pourrait apporter, quelque chose de fou à l'autre, quoi. Mais tellement, c'est on va en parler, hein, mais il y a tellement de choses que quand tu commences
à croiser tu vois, à connecter les câbles, on va dire, tu te dis: «Mais le monde des possibilités est infini, quoi». Ouais, c'est ça, C'est assez fou, en fait. Et, clairement. heu et du coup, on va commencer, directement dans le vif du sujet, on commence par le commencement, comme d'hab, avec, différentes portes d'entrée, en fait, dans le modélisme. Heu pour ça, ouais, moi, j'ai fait un petit listing de toutes les entrées qui peuvent y amener, tu vois? Donc évidemment, il y a le wargame, parce Ouais, que, bah, nous, on parle de ouais, ça et mais c'est surtout plutôt que ça le thème, principal de on est rentrés tous les 2 via le wargame, il me semble bien. Enfin, ouais, je sais ouais, plus ouais, pour toi, ce carrément. qu'on avait dit la Ben, dernière fois d'ailleurs dans notre dernier podcast. ouais, Mais en tout cas, pour moi, c'était au wargame. Je suis rentré dans le ouais. modélisme grâce au wargame. Bah, moi, c'est pareil. Après, en fait, j'avais le seul copain que j'avais, quand j'étais gosse et tout, qui touchait aussi aux figurines. Son père, lui, faisait du modélisme, tu vois? Et OK, lui, ouais, plus, les avions et tout. Et en fait, je connaissais pas du tout ça, tu vois? Et quand, il m'avait montré, tu vois, j'étais en mode: «Waouh, mais c'est tout un monde bien aussi, sûr. quoi». Et alors, en fait, genre, je m'en doutais pas du tout de l'existence de ça. Et en fait, bah, c'est une niche, mais tout aussi, vaste et profonde qu'on peut avoir dans le wargame, parce que à l à l'instar, je sais pas si ça se dit, mais à l'équivalence, du wargame pour, tout ce qui va être, wargame historique, par exemple, où tu peux retrouver aller chercher, tu vois, la correspondance des couleurs, des insignes, tu vois, dans le détail et tout, mais aller quand même chercher dans l'historique et des trucs, des faits avérés et tout. Bah, dans tout ce qui est, bateau, avion et tout, tu peux aussi aller chercher ça. Tu peux, alors je pense que ça se fait pas trop, je pense que c'est plus, axé là-dessus comme passion. Mais je pense aussi que tu peux, du coup, dévier et faire du kit bash de modéliste Ouais, d'avions et oui, oui. faire, du coup, des avions, j'en sais rien, des avions orques, tu vois? Ouais, c'est ça. Ou Ou que sais-je? futuriste, plus futuriste ou des trucs dans le genre, on peut Ouais, ou s'amuser. même faire des ovnis ou quoi, enfin, je sais pas, Ouais, j'imagine, tu ouais, vois? bien Parce sûr. que pour le coup, alors c'est vrai qu'on va parler de tous ces sujets-là et tout, mais nous, à part le wargame, finalement, moi, un petit peu, je commence, tout doucement à mettre un pied dans tout ce qui va être, micro-électronique et tout. Bien Mais sûr. vraiment light, hein, donc Ouais, doucement, mais entre le wargame, la peinture, l'impression 3D, c'est quand même déjà plusieurs domaines. Pas juste, par exemple, l'impression 3D, tu peux, aussi bien imprimer des figurines que du décor, que, des pièces, techniques pour de la carrosserie, que des trucs pour, bah, je sais pas, des voitures RC ou bien sûr. donc si j'ai une utilisation particulière du truc, mais l'impression 3D en elle-même aussi, hein, c'est une niche, c'est une passion qui, pour moi, touche au modélisme, même Oui, si oui, bah, en fait, d'une certaine manière, oui, si on se base sur la définition que tu nous as donnée tout à l'heure, ce qui est la miniaturisation, en tout cas les imprimantes que nous on peut avoir, ouais, c'est pas des trucs gigantesques, tu vois? À part si on commence à vraiment travailler sur des pièces, pour voitures ou dans le genre, mais nous, pour l'utilisation qu'on a, ça rentre clairement dans le modélisme. oui. Bah, là, je vais chercher la définition parce qu'il me semblait avoir noté, mais non. Voilà, c'est la conception et la construction des modèles réduits, Ouais, tu bah, vois? voilà, donc oui, donc clairement l'impression 3D ça rentre dans ça. Ouais, bah, tout en fait, hein, le wargame aussi, hein, parce que conception, Ah bah, mais bien alors, sûr, bah, ah, conception Dynamé et cetera, dans mis le à part quelques psychos comme moi qui, modélisent leurs figurines, les impriment et les peignent et jouent avec. Même si tu prends, du games ou enfin du games, peu importe, la marque, mais des figurines, à assembler et tout, l'assemblage, c'est quand même la conception, en fait, finalement, ouais, quelque bien sûr, part. oui, oui, on est d'accord. Donc on est complètement là-dedans, tu vois? Oui et finalement, c'est prendre, ben, dans le cas de Warhammer, c'est prendre part à des batailles, mais miniaturisées, en plus du montage, Ouais, petites unités et cetera. Enfin, clairement pour moi, ça rentre dans le modélisme, oui. ça, il y aura Bah, rien à pour moi redire aussi. dessus. Puis, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on miniaturise, bah, les figurines et tout, mais on miniaturise aussi le concept de la guerre et tout, enfin, c'est quand Ouais, même, bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. donc entre dans le jeu, enfin, via le jeu et tout, enfin, c'est hyper, dense et riche comme truc, quoi. Donc, ouais, moi, du coup, évidemment, le wargame, comme porte d'entrée dans le modélisme parce que, bah, c'est par là qu'on est rentré et c'est le monde qu'on connaît bien et tout. Donc les maquettes, hein, donc comme on vient de le dire, tu vois, les avions, les bateaux, les chars, les trains, hem, ils sont, j'ai l'impression, alors c'est qu'une impression et tout parce que je connais pas, de gens qui sont dans ce truc-là, mais j'ai l'impression que ceux qui font, des trains, je sais qu'il y a un nom pour ça, mais je le connais pas. Je ne l'ai pas non plus malheureusement. Ceux qui font des On est trains désolé pour eux. miniatures, et des répliques de villes et tout, truc de fou, j'ai l'impression qu'eux ne parlent pas forcément à ceux qui font des chars.
Oui, Et ceux ouais, qui ouais, font des ouais. chars ne parlent pas forcément à ceux qui font des bateaux. Oui, on est d'accord. Ouais, ouais, Je c'est vrai que à la boutique, c'est vrai que j'ai pas mal de monde qui passe, pour s'équiper et Ouais, c'est vrai que, en général, ils font partie de groupes, d'associations et tout, mais en lien avec, ce qu'ils font. Donc, ceux qui font du train, par exemple, ouais, vont rester dans le milieu du train, ouais, voilà, même si, voilà, ils touchent aussi un peu aux autres, mais ça reste à part, quoi. ouais, c'est quand C'est même comme des si gens nous, qui se on séparait connaissent. Warhammer à ceux qui font du bot action. C'est le OK. cas, en fait. Ouais, ouais, C'est le ouais, je cas, vois. mais finalement, on retrouve quand même beaucoup de joueurs de Bolt Action, à Warhammer, par exemple, et Warhammer dans Bolt Action, voilà, il Ouais, suffit qu'on apprécie le hobby dans sa globalité, on arrive oui, forcément c'est à se sûr. retrouver. Bah, après, c'est un Mais petit monde, hein, donc ouais, forcément, dès ouais, que tu commences à faire 1 ou 2 assos, tu commences à avoir un peu les contacts de c'est partout. ça. Donc ouais, non, ça, il y a aussi tout ce qui est, bah, du coup, on le disait, mais la RC, en fait, donc tout ce qui va être, télécommandé, donc téléguidé, télécommandé, je connais pas la diff. Entre, bah, les voitures, qui sont miniaturisées, les avions, les bateaux ou les drones, heu et tout ça, en fait, donc ce qu'on disait, les maquettes, donc la RC, le wargame, pour moi, le point commun qu'il y a à tout ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais c'est plus trop vrai, j'ai l'impression, c'est que ça ramenait tout ça se ramenait vers les boutiques indés. Ouais, Hem, Quand j'étais plus jeune, je sais qu'une fois ou 2, j'ai pu rentrer dans des boutiques de modélisme, où là, pour le coup, c'était presque écrit «boutique de modélisme» sur l'enseigne, tu vois? OK, ouais, C'est-à-dire qu'il y avait vraiment pas de tu vois, la boutique avait pas un nom un peu stylé et tout. Je sais que ça existait, alors j'ai l'impression qu'il y en a plus trop aujourd'hui ou alors elles ont évolué et tant mieux. Mais que c'était des boutiques, tu sais, où tu rentrais dedans et tu avais, bah, des kits d'avions en bois, des ouais, kits de bien sûr, chars, des machins, c'est ça, il y du avait de tout. flocage, Ouais, tu ouais. vois, ce genre de trucs. Pas forcément de Warhammer pour le coup, mais du coup, il y avait un peu des boutiques comme ça, dédiées à ces pratiques-là, en fait, Mmh. ces Mais intérêts-là. c'est vrai que Warhammer, après, ils étaient vraiment à part, hein, dans l'histoire. Ils ont commencé seuls, Ouais, d'une certaine manière et ils ont créé leur propre boutique, de leur propre gamme, que ce soit la peinture, ou la figurine, tu vois? mmh. Citadel, c'est Warhammer, tu vois? Bah, C'est clairement, pas c'est autre chose. ça. Donc c'est pour ça qu'ils étaient un peu indépendants, donc forcément, c'est peut-être aussi pour ça que Ouais. et le modélisme, c'est aussi beaucoup plus vieux que Après, Warhammer aussi. oui, c'est vrai. Ça, c'est clair. Après, je sais pas dans quelle, mesure, Warhammer c'est fait distribuer par d'autres, et à partir de quand, tu vois? Ouais, C'est sûr que encore aujourd'hui, hein, ils ont leur magasin, propre et tout, mais bah, tu vois, ils étaient distribués à Cultura, ils sont distribués, dans les boutiques de jeux indés, donc Rebelle Forge, bien il sûr. y en a d'autres. D'ailleurs, payez vos figurines moins cher, moins Ouais, 23 sur Warhammer, sur ouais, Rebelle Forge avec le code c'est vrai que c'est LF3. c'est une bonne question ça, il faudrait qu'on demande, ou qu'on s'enseigne pour savoir, si, ils ont commencé à distribuer via leur boutique ou Ouais. si ils ont commencé très vite en fait à distribuer via des indépendants. Parce que ça je suis pas du tout au courant. Je sais que moi j'ai découvert, via les Game Workshop, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Bah, est-ce que chez, les indés on pouvait voir du Warhammer? Bah, ça c'est une bonne question à bah, poser à on va nos creuser le abonnés, oui, à sujet, écoute, hein, poser aussi. on creusera le sujet, peut-être on en fera un épisode, Ouais, s'il y a matière, à en faire un épisode tout simplement. Hem, ouais et donc du coup, voilà, donc pour moi tous ces points d'entrée là, ils dirigeaient vers les boutiques indés. Il y avait en plus de ça, tout ce qui est, diorama, mais bon ça rejoint quand même le wargame. Mais, diorama dans le sens où, tu peux y rentrer tout ce qui est, figurines, fantasy SF slash manga, j'ai envie de dire pour, ouais, oui, oui. tu vois, pour que les gens situent mieux, mais tu vois, les figures que tu peux acheter à Micromania de Goku, SJ3, enfin, tu vois, Oui, j'en sais on rien. est d'accord. Hem, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont quand même cette passion-là aussi de collectionner de la figue, Bien sûr. d'expo quoi, tout Ouais, simplement. figurines, de leurs héros, Et bien parmi sûr, il y a ces plein de trucs. gens, je pense qu'il y en a quand même une minorité qui, connaissent, tu vois, tout le truc, tout le marché, un peu plus profond de, tu vois, bah, la peinture sur figurine, la customisation, tout ce que tu peux faire avec je viens de le dire, du diorama, ou même de la microélectronique avec des LED, des machins, faire des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi une porte d'entrée vers le modélisme, en fait, hein, puisque finalement tu Oui. commences à avoir, Oui, c'est clair, c'est clair. voilà, hein, même les Ouais. figurines pop, même si Ouais, ouais, malheureusement oui, enfin, oui, moi j'ai rien si contre les pop, mais en si soi, si c'est on vrai que c'est pousse le vice. particulier. Si on pousse le vice, oui, bah, ça reste de la miniaturisation, donc
si on se base sur, la définition, C'est ça, on a rien à dire, tu vois? Mais c'est vrai. moi, je suis C'est pas vrai, c'est fan vrai. de Après, c'est vrai la pop, que mais si, ouais, je parle pas de la oui, c'est musique. ça. Ouais, ouais. Mais si les figues pop, peuvent amener des gens à se mettre à Oh, Warhammer ah ouais, ou autre, ou dans le c'est trop bien, modélisme quoi. dans sa globalité, hein. Pour moi, je suis pour que les gens, dans le milieu du modélisme, s'amusent à toucher à tout pour découvrir un peu cet univers, donc C'est ça. Bah, du coup, ce que c'est trop cool parce que c'est trop cool. Toutes ces portes d'entrée-là, elles sont toutes interconnectées, quoi. Donc comme on disait, il y avait, cet aspect boutique indé, un peu ultra niche, mais qui regroupait quand même plusieurs passions pour, parce que, bah, tout le monde avait besoin de flocage, que ce soit pour les ouais, c'est trains ou ça. pour les machins ou pour les figurines ou quoi. Les boutiques indé du coup qui sont plus spécialisées dans le wargame et qui vendent des figues et tout, bah, c'est pareil, ils avaient peut-être comme c'est des indés, ils avaient accès à des trucs un peu plus niche, mais dans la niche, tu vois? Des trucs, un peu inaccessibles et tout, et aussi distribuer, bah, parfois des figues, de licence quoi, hein, tout Bien sûr. simplement. Donc tout ça, est interconnecté, le 3D print aussi, donc moi je trouve ça hyper intéressant de mettre ça en perspective, et d'en discuter donc Heu, qu'est-ce qu'il y a en commun parmi toutes ces choses-là, en fait? Donc on l'a dit tout à l'heure avec la définition du modélisme, mais ce qu'il y a vraiment en commun finalement quand tu prends un peu de recul, c'est la miniaturisation. C'est marrant quand même de se Ouais. dire, on va tout faire en petit. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon après évidemment il y a les contraintes de place et tout, forcément si tu veux refaire une armée, tu vas pas la faire, échelle 1. Oui, 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 forcément. Mais quoique, tu vois, ça pourrait aussi, avoir pris d'autres formes, je pense au gars là qui fait un max de buzz là sur, tu dû voir passer le mec qui construit, tu sais, dans la forêt, il construit une espèce Ah mais oui, bien sûr. de Une sorte ville, de petit ouais, tu sais, une en sorte de cité argile, gigantesque, ouais, il ouais, ouais. s'est fait C'est super top, c'est son génial, lore et c'est tout, enfin génial. tu peux aller visiter, Ouais. c'est trop stylé, mais c'est miniature, mais c'est pas si miniature que ça parce que Ouais, c'est quand même, ouais, ouais. le mec prend une Ouais, forêt ouais. quand même, tu vois? Non, on est d'accord. Après, voilà, là, aujourd'hui, on a une définition du modélisme, qui est celle que tu as dit, Ouais. mais qui sait, peut-être dans l'avenir, quand on se rend compte de ce qui se passe, peut-être que je pense que cette définition va peut-être évoluer avec le temps. Après, Oui, bah, c'est comme tout, c'est comme tout, sûr, tu vois? Donc c'est je me sûr. dis que parce que, par exemple, oui, je suis tombé même sur des personnes qui faisaient, grandeur nature, mais avec en restant de la figurine, qui créent, grandeur nature petit à petit, Ouais. du Warhammer, par exemple, tu vois? Mmh. Donc tu dis: «Bon, ben, forcément, est-ce qu'à un moment donné, on pourra parler de modélisme?» parce qu'ils utilisent de l'impression 3D, ils vont utiliser de la peinture de modéliste, C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a le cosplay aussi. Oui, Tout le ce qui est, cosplay, bien sûr. ça pour le coup, c'est pas si miniature parce que tu fais Ouais, échelle bien 1. sûr. Ouais, bien sûr. Maintenant ça touche quand même à tout ce qui est modélisme parce que tu mets les mains dedans, tu fais de la Bien couture, tu sûr fais et même ça t'arrive, bah, comme je le disais, de l'artisanat quoi, en fait, tu vois? qui faisons de l'impression 3D, et tout, on se retrouve probablement Ouais, à faire des accessoires et tout qu'on va carrément. print et même, ou sculpter, hein, d'ailleurs, parce que la Oui, sculpture, ça rentre aussi, je trouve, ouais, en ouais. partie dans le modélisme. Bah, Donc oui, 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 c'est vrai que c'est ouais, assez évident, parce on l'a qu'on pas parle dit, c'est mais vrai qu'on parle dans le modélisme, de en tant qu'activité, miniaturisation, mais quoi. c'est vrai que tu te retrouves des fois à faire des tableaux gigantesques, Mmh. Bah, c'est vrai qu'on parlait de ça à la base plus, d'un axe comment dire? Accessible, à tout le monde, donc ouais, plus, du point de vue du gars qui s'y met et qui a la passion de faire ça, en fait. ouais, bien Plus en sûr. tant qu'activité, Oui, oui. tu vois, que, d'un point de vue, comment dire? Commercial ou autre. Mais effectivement, le fait de créer et en fait partie du modélisme, hein, totalement. Donc clairement de fabriquer, des accessoires, du coup des équipements de cosplay et tout, hem en fait partie aussi, même si, il y a quand même un aspect vachement plus, artisanat. Parce que du coup, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme du modélisme? Dans le sens où tu fais Oui, d'échelle. Je dis pas ouais. que ça t'en fais pas Ah non, parce que non, tu mais fais aussi tu des raison, tu parties, raison. tu vois, Bah, après pour moi, tu vois, l'artisanat, dans l'artisanat, il y a des gens qui font des petites sculptures ouais, qui, eux, se diraient artisans, qui font de l'artisanat, alors que finalement, ça rentre dans une catégorie de modéliste. Après, je pense qu'en fait, c'est 2 branches ouais, ça se croise en fait, ça se ça croise, tu superpose. vois? Mais après, il faut voilà, je pense que c'est la définition qui va couper l'un et Ouais, l'autre, tu vois? mmh, Donc quand on commence à rentrer sur du trop grand, on devient plutôt dans l'artisanat et quand on commence à aller sur du trop petit, ouais. ça restera plutôt du modélisme. Mais je pense que l'artisanat englobe le Oui, bien sûr. modélisme complètement, tu vois? Je Oui, pense bah, que c'est beaucoup évidemment, oui. plus gros l'artisanat que Oui, 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 bah, et voilà, du et ça touche beaucoup plus de domaines aussi l'artisanat, donc bah, non, ouais, ouais, non, mais clairement. ouais. L'artisanat, c'est un gros mot, Ouais, finalement. ouais, c'est ça, Mais exactement. clairement, oui, on est dedans dans tous les cas, et le donc
Donc qu'est-ce qu'on a en commun avec toutes ces entrées dans le modélisme? On a la miniaturisation, donc on vient d'en parler. Il y a aussi, moi j'avais noté le temps passé, sur la conception, la création ou le jeu. Ouais, C'est-à-dire que finalement, quand tu regardes la chose tu prends un peu de recul, je vais pas arrêter de dire ça dans ce podcast. Quand tu prends un peu de recul sur la passion, parce qu'en fait, on a le nez dedans, en fait, on passe des heures et des heures à assembler nos bonhommes, à jouer avec sur des tables et tout, donc pour nous, c'est très clair et très défini sur ce qu'est notre hobby, tu vois? Ce qu'est la passion, ce qu'est le hobby. Hem Mais en fait, on a un temps passé, sur tout ce qui est du coup, assembler les filles, en créer, faire du kit bashing ou juste, les peindre, et jouer, qui est absolument, colossal, quoi. oui. Non, mais je suis d'accord, ça Et en parallèle de ça, clairement, je pense que ceux qui font, des maquettes historiques, du train, du RC des courses, automobiles et tout, clairement, je je sais pas si, je peux dire on est sur le même niveau de temps investi, mais je pense que oui. oui, oui, je pense, à mon avis, oui. Je pense que heu, ça se ça se vaut, clairement, Ouais, clairement. De des gens que j'ai rencontrés, oui. Il y a OK. moyen. Après, ça dépend aussi, comment tu vis ton hobby aussi, tu vois? Il y a des gens Ouais, bien forcément qui sûr. vont faire ça, vite fait un soir, ils vont peindre une petite figurine et tout. Ou il y a des gens comme nous qui, bon, moi je C'est travaille dans le modélisme, mais en dehors absolument du des gros travail, malades. voilà, je rentre, je vais dans mon atelier, je peins, tu vois? Ouais, Et du ouais, c'est coup, pareil. voilà, je me retrouve à faire, au moins 48 heures de peinture, Mmh. pas complète, vous avez compris, mais voilà, sur de gros, Ouais, 2 bonnes journées de peinture dans la semaine, ouais. en plus du travail à côté. Ou même pour les joueurs, à monter des listes d'armées, Bah, à c'est ça, penser hein, les règles, à jouer, dans tous les en fait, c'est voilà, ça qui est c'est marrant, c'est que finalement dans tous les aspects du hobby, et de la passion et de l'investissement qu'on met dans ce qu'on aime faire, dans le modélisme finalement. On a, dans tous les aspects différents, ça peut être un gouffre absolu de temps, quoi. ouais, et pas que de temps d'ailleurs, aussi d'argent. C'est le problème. On en Après, parlera. ouais, ouais, mais ça après, j'ai envie de dire, c'est les passions en général, les hobbies, hein, que ce soit la pêche, la chasse, le vélo, n'importe. Oui, c'est toujours pareil. En termes d'argent en général, forcément quand on commence à rentrer dans un domaine, ça commence très vite à Ouais, chiffrer, parce qu'on dit: c'est «Ah ça clair. c'est bien, oh mais ça aussi c'est bien» Eh et oui. voilà, et là Ah ça mais part ça, c'est un peu mieux. ouais, ouais, c'est ça, Et c'est là, on ça. a mis le pied dans un engrenage qui ne s'arrêtera jamais, Exactement. effectivement. Et du coup, ça, c'est un aspect, qui, ma foi, peut être très flasheux. Beh, c'est le problème du modélisme, hein. C'est qu'on peut tout faire avec. Eh Comme on oui! disait la dernière fois, Ouais, en plus du montage, de la peinture, du jeu, mais après il y a aussi on peut faire des dioramas, des tableaux, on peut ouais, tout faire. ouais, Donc ouais, de la clairement. décoration, de la collection, des concours. Franchement, on peut faire tellement de choses dans le modélisme donc ça en Au secours, voilà. finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au secours, hein, ceci est un appel à l'aide. Ouais, donc non, moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire: «Tiens, un mec qui fait je sais pas, du RC», parce que je sais pas, je Ouais, bloque dessus, mais ouais, parce que je pensais pas, tu vois, qu'on avait autant de parallèles avec ce truc-là, parce que c'est un truc qui, moi, m'a jamais, ouais, quand j'étais gosse, avec le grand frère d'un copain qui avait une voiture et je l'ai vu courser une fois, j'ai fait: «Ouais, c'est trop cool», mais pas plus que ça, tu vois? bien Là, sûr. juste, j'ai un client qui m'a fait faire un accessoire, de moto sur mesure et tout, et lui fait du RC, donc on a discuté un peu et il m'a dit: «Ah, mais tu pourrais m'imprimer un truc, parce que le truc d'usine, tu vois, c'est une feuille de plastique qui est thermoformée, mais c'est tout éclaté, quoi». Bien Je dis: sûr. «Bah ouais, carrément, en fait, j'ai vu 2-3 fois et je lui ai parlé de l'impression 3D et en fait, lui non plus ne se doutait pas que, le monde de l'impression 3D, il en était là où il en est aujourd'hui Bien sûr. et qu'il y avait autant de possibilités, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc c'était marrant, tu vois? Au final, ce qui est parti d'une commande classique et tout, c'est un gars que je connais très bien, tu vois? Coucou David, Eh si tu oui. passes par là. Mais je pensais pas, tu vois, qu'il faisait ça et en fait, quand je captais ça, tu vois? Je dis: «Mais en fait, c'est trop bien, on peut discuter de ça aussi», tu vois? Bien Et sûr. hem et ouais, c'est quelque chose que, bah, je pensais pas, tu vois? Et lui non plus, je pense. Ouais, bien Parce sûr. que lui, il m'a dit: «Ouais, moi, je fais ça pour me vider la tête, parce que ça». Comme, n'importe quel d'entre nous pourrait peindre une figurine le soir en se disant: «Je vais Ouais. je vais rentrer dans mon état méditatif»,
Voilà, ou se faire une liste de jeux parce qu'il se dit: «Tiens, si je rentre en guerre sur la table, je vais mettre ça», parce que enfin, c'est élaborer ses stratégies, quoi. Hem, voilà et donc du coup, je disais quoi? Le temps passé sur oui. Donc le temps passé, la peinture aussi, Oui. parce que c'est quand même un élément qui est assez, présent dans, tout ce qui est, bah, modélisme, Oui, finalement. oui. Peut-être pas Bah, dans toutes les catégories, ouais, c'est ça, mais on y vient à un moment donné, quasiment sûrement. quasiment à chaque fois, en Quasiment fait, hein. sûrement, ouais. Tu vois, ce qu'on Ouais. disait, dans les portes d'entrée, bah, dans le wargame, on y passe, dans les maquettes, Bah, pas normalement à alors 90 on y ouais, passe. ouais, mais en général, tu as toujours, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple des Gundam, Ouais, heu, où c'est surtout de la collection, oui, il y en a qui ont déjà des couleurs, mais on vient toujours chercher à améliorer, rajouter des battles de mèches qui sont pas c'est vrai. forcément des trucs dans le genre. Il y a C'est vrai toujours, tu fais du que weathering. On y vient à un moment donné quand on veut pousser un peu plus. Après, si tu achètes juste la figurine pour faire poser la ouais. figurine dans un truc, dans un Ouais, mais coin, je bon. pense que c'est un comme on disait tout à l'heure, on met un pied dans un engrenage qui s'arrête pas et quand tu commences avec du Gundam, par exemple, bah, tu as un, 2, 3, 4. Ouais, bien Au sûr. bout du cinquième peut-être, tu te dirais: «Ah ouais, mais j'ai vu sur internet ou sur Insta ou quoi que, bah, il y avait on pouvait rajouter du battle damage. Comment on fait?» Ou des décalcos, tu vois? Ouais, bien Ou, sûr. Non, mais c'est pour ça, en fait, la peinture, je pense qu'on y vient à un moment ouais, donné, de sûr. bah, c'est ça. Quasi en tout D'ailleurs, cas. alors rien à voir, mais la décalcomanie, tu vois, je viens de le dire, du coup, ça m'y fait penser, mais mon pote, d'enfance, du coup, qui avait son père qui faisait des maquettes et tout, il m'avait dit: «Ouais, mais moi, j'avais jamais entendu parler de décalcomanie», tu vois? Et Et comme, ouais. j'étais fan de Warhammer, mais Battle, du coup, à l'époque, il y avait pas peut-être dans certains kits, mais en tout cas pas dans les armées que je faisais, il y avait pas de décalco, donc je savais pas ce que c'était et lui, il avait un peu de 40K et donc du coup, lui, il en avait, tu vois? J'étais en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et en fait, encore un truc, point commun avec les maquettes parce que ça vient des maquettes, je crois, les décalcos. Ah oui, oui, bah, ça m'étonnerait pas en C'est tout un cas. truc qui pour reproduire, tout ce qui est, bah, les mini trucs, les Logo, logos, les symbole, ouais, sigles, bien sûr. parce qu'évidemment, surtout à l'époque où la peinture était pas ce qu'elle est aujourd'hui, Ouais, c'était heu galère. C'était plus facile pour faire d'abord. un logo, sur une épaulette, d'un bonhomme, Ouais, fallait y qui aller quoi, c'est ça. donc ouais, voilà, petite parenthèse rigolote sur les décalcomanies, mais c'est, encore un pont qu'on a en commun avec un autre truc, et donc voilà, moi la peinture, bah, vous le savez, hein, moi je suis peintre et tout, donc c'est mon aspect préféré de la passion et du modélisme et tout, parce qu'il y a aussi un pont avec l'art, donc c'est encore un truc, je dessine depuis que je suis petit, je fais des études d'art et tout, donc forcément ça me parle, plus, mais le fait de le faire en miniature et à une échelle, plusieurs mecs enfin plusieurs bonhommes que tu mets sur une table et avoir cette impression de presque jouer à Dieu, tu vois? Ouais. De faire partie de cet univers, en fait, tu l'incarnes, tu vois? Ton univers, Ouais, tu es tu perso, es tu un es chef avec eux, d'armée en quoi, fait, hein, bah, tu c'est ça, diriges tu tes troupes, au combat, c'est trop bien. c'est Ouais, c'est immersif ça. plus, en fait. Ouais, ouais. Même si de l'extérieur, tu pourrais dire des fois, ouais, le Bien bof, sûr, après voilà, forcément quand on arrive dans en tout cas dans le wargame comme nous on connaît, Warhammer et tout, ouais, forcément un œil extérieur, non averti, il voit juste des grands enfants s'amuser. bah, c'est ça. Mais quand on est vraiment dans le milieu, on se rend compte que c'est un peu plus poussé. Mmh. Parce que il me semble, je vais peut-être me tromper, mais j'ai vu une vidéo, il me semble que c'est de Nota Bene, qui parlait de l'histoire du wargame, Oui, et de oui, ces oui. trucs de stratégie et en fait, c'est des Ouais, militaires qui utilisaient ça à la base. Donc ouais, carrément, finalement, c'est juste qu'on a pris ce truc militaire, on l'a clairement. transposé dans un monde futuriste ou Ou, fantastique ouais, ou même, ou même historique historique, ouais. et voilà. Mais Donc c'est en marrant fait, en d'ailleurs soi enfin moi il y avait sa vidéo que j'avais beaucoup aimé, il y avait aussi, merde, je vous retrouverai peut-être le nom de la chaîne YouTube, mais c'est un gars qui fait des vidéos sur Donjons& et Dragons et clairement, il avait fait une vidéo sur le wargame où justement, il tu aussi un pont, très direct avec, le jeu de rôle, en fait bien sûr, bah, ça m'étonne pas. et c'est rigolo de voir que, tu vois, finalement, ça a cet ancêtre commun, ces 2 trucs qui sont, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a le jeu de rôle aussi Oui, qui c'est vrai. rentre dans Ah oui, le dans le qui a une porte modélisme, d'entrée oui, dans le clairement, modélisme, hein, clairement, clairement clairement. aujourd'hui.
Un peu moins quand même parce que, Oui, bah, ça j'ai dépend. l'impression que c'est très récent, mais peut-être pas en Mais c'est fait. vrai que parce que le jeu de rôle, Non, en enfin en fait tout cas par exemple Donjons& et Dragons, ouais, ça pouvait se jouer sans figurines, il suffisait d'avoir un peu d'imagination et des feuilles bah, c'est et un ça. bouquin et Mais c'est c'est bon. ce que j'allais dire, c'est que j'ai Heu, l'impression que c'est très récent que ça se joue avec des figurines, mais pas du tout, puisque non, parce que je crois Citadel, que c'est slash ouais, Game Workshop a commencé à faire c'est ça. Mais parce que leurs ça donnait un figurines. côté plus immersif justement. Donc les figurines ça aide Oui, bien à ça. ouais, C'est là pour ça, c'est pour rendre ça un peu plus immersif, d'avoir vraiment, une vision claire de notre personnage ou des créatures qu'on affronte, c'est ça. Mais ça reste au quand fur et à même mesure. une minorité j'ai l'impression une énorme minorité dans le jeu de rôle de jouer avec des figurines. Beh, je suis pas Peut-être forcément d'accord plus parce que aujourd'hui, peut-être ouais, plus c'est ça. aujourd'hui. À Donjons& et Dragons peut-être, en tout cas sur les anciens jeux de rôle, mais aujourd'hui les nouveaux jeux de rôle, qu'on trouve, enfin on nous met beaucoup en place des figurines en tout cas de héros, Oui. ou de créatures qu'on va affronter, tu vois? Oui, Même puis, si aujourd'hui les jeux de rôle se rapprochent aussi à un mélange entre un jeu de rôle et jeux de société, donc on se retrouve sur des plateaux à jouer avec des figurines, c'est vrai, ouais. mais avec un système de jeu qui est très tourné sur le roleplay finalement, Ouais, en fait, ça devient enfin, après, on pourrait en discuter aussi de ça, mais ça devient un milieu qui est, comment dire? Presque du jeu de plateau très, très expert, quoi, ouais, oui, en bien sûr, fait. bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu as des trucs, style, je sais pas, j'ai envie de dire zombicide, mais vous comprenez, des kilos plastiques, quoi, ou des kilos carton. Oui, Parce qu'il y a des boîtes aussi avec beaucoup de carton. Mais des boîtes très fournies avec tout ce qu'il faut pour jouer, des figurines, des machins, qui sont en fait un écosystème hyper fermé, mais qui vous permet de faire du jeu de bien sûr. rôle plus ou moins. Parce que ça me fait penser, par exemple, là, avec ce que Warhammer va sortir, Darkwater, Warhammer Quest, Oui, oui, où oui, bah, justement, on y est, hein. finalement, c'est un jeu de plateau en soi, parce que c'est un plateau, il y a rien d'autre, avec des figurines, mais voilà, on monte nos figurines, on les peint et cetera, donc Bah, ouais. voilà. Non, mais clairement, hein, c'est, c'est comment dire? C'est très, en fait, il y a tellement d'aspects, pareil dans le JDR, il y a tellement d'aspects quoi Oui, bien sûr. entre ceux qui veulent faire du, JDR, IRL presque, tu sais, à se Ouais, costumer, en grandeur nature, ouais. voilà, en grandeur nature, le grandeur nature, oui, finalement qui est du JDR, C'est ça, plus entre eux, du coup, c'est devenu un truc à part entière quoi, le grandeur nature. bien sûr. Entre ça, ceux qui veulent faire plus à la Stranger Things, à l'ancienne, tu vois? Avoir un Oui, vrai, Donjons& et Dragons avec les figurines sur la table et tout, c'est ça. ou ceux qui juste, font comment dire? Comme les Américains là, qui font du show, déguisé Oui, bien sûr, et qui font du roleplay quoi, finalement, voilà, c'est ça que je cherchais. exactement. C'est la même chose, mais il y a tellement de niches, différentes dans le même truc, Je suis bien d'accord. c'est un monde de fou, quoi. Hem Ouais, donc pour en revenir à ce que je disais, donc la peinture, moi, le truc qui me parle le plus, c'est ça donne une vue d'ensemble. C'est un voyage, ça raconte une histoire, ça permet de se projeter, sur la table, donc avec les figurines. Toi, c'est quoi qui te parle le plus dans cet aspect, modélisme, gros mots, quoi? Bah, forcément comme toi, la peinture, mais je pense moins. Moi, il y a aussi tout le côté, créer une histoire, OK. Ouais. pas forcément via la peinture justement, créer un lore derrière la figurine que je suis en train de Ouais, ouais, peindre, ouais. que ce soit pour de la figurine de collection ou n'importe, tu vois? Mmh. Je sais pas, je peins un dragon par exemple, Ouais. quelle couleur je vais lui donner, mais pourquoi je vais lui mettre cette couleur-là, tu Ouais, vois? comment ils sont dans son environnement, L'environnement, pourquoi je mets cet environnement, sur le ouais, socle, complètement, ouais. comment je l'intègre, est-ce qu'il a un nom ou pas, tu vois? Tous Mmh. ces petits trucs, c'est ce qui me fait triper dans le hobby, c'est que Ouais, bah, finalement pareil. tu te donnes une histoire que tu as envie et que tu veux, quoi. Ouais, mais plus sur Voilà. le côté histoire, ouais, je capte. Ouais, Ça, c'est un ouais. truc que j'englobe aussi dans la peinture parce que ça c'est une réflexion par rapport aux Bien couleurs et sûr, bien tout. sûr. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce pont-là avec le lore, hein, tout simplement. C'est vrai que Game, c'est pas que eux, hein, tout ce qui est, Donjons& et Dragons et tout, tout ce qui est licence, en fait, en général, propose ce qu'on appelle un lore, qui vient du mot folklore, qui vient de raconter l'histoire et la mythologie propre, à l'univers. Effectivement, le lore en lui-même peut, complètement amener sur le modélisme, hein, Bien sûr. finalement. Parce qu'il y a des gens qui lisent que les bouquins et tout et peut-être un jour ils seront désarmés. Bien sûr et c'est que mieux, ça donne plein d'idées, hein, lire les bouquins et tout, justement, ça permet de mieux intégrer l'univers et tout, donc franchement non, c'est top. Ouais, ça donne des idées, puis surtout dans la fantasy quand tu as un peu des bases ou pas d'ailleurs, mais que tu peux imaginer des choses,
alors que, ça parle d'autres trucs et tout, mais dès que tu es dans la fantasy, Ouais, l'imagination est c'est ça, complètement, on est d'accord. reine, quoi, donc OK, ouais, donc toi, c'est plus, se raconter Ouais, l'histoire c'est et se ça, on va dire que c'est un mélange 50-50, tu vois? Entre ouais. la peinture et l'histoire, tu vois? Mmh. Genre, des fois, c'est en peignant que, je sais pas, je suis parti sur une couleur parce qu'elle me plaît Ouais. et justement, je vais me baser sur cette couleur pour créer une histoire sur ma figurine ou vice versa, tu vois? C'est vraiment, mais c'est bah, après, c'est mon côté un peu méditatif quand je fais du hobby, c'est que je me laisse un peu porter, si j'ai une idée de couleur sans forcément avoir une réflexion derrière, je pars sur cette peinture-là et pendant que je peins, je commence à me créer mon histoire, tu vois? Ouais, OK, Voilà. ouais. Ouais, C'est le ça qui me process fait un peu triper. inverse, Ouais, un peu ouais. En fait, vraiment, je me instinctif. laisse un peu porter sur le truc, Ah, c'est pas mal voilà. ça. Bah, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais ça donnera aussi, lieu à un format sur la chaîne, Ouais, ouais, c'est, ouais, bien sûr. le de triper avec des couleurs, qui sont, différentes et imposées à chacun, C'est ça. Ouais et donc du coup, ouais, moi, ce que je disais, même la semaine dernière, ouais, c'est vraiment cette espèce de voyage que le hobby nous apporte, qui me parle le plus, quoi. Ce truc immersif, de rentrer, dans un autre monde, en fait. Hem, mais au-delà de ça aussi, il y a toute la partie bricolage que j'aime beaucoup et surtout depuis que, j'ai mes imprimantes 3D, que je modélise en 3D et tout, parce que ça m'a vraiment fait un déclic dans, les ponts qu'il y a différents, comme on disait depuis tout à l'heure, hein, les différents mondes, parce qu'il y a pas que la figurine avec l'impression 3D, je parle pour l'impression résine, par exemple, il y a aussi, les dentistes, tu vois? Oui, 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 c'est On vrai, dit c'est ça, vrai. c'est random, mais vous comprenez l'idée. Et donc ouais, là, je commence à mettre un peu les doigts dans, tout ce qui va être, microélectronique, Arduino, programmation et tout et c'est tellement de possibilités, ça franchement, ça me fait mal à la tête juste d'y penser, c'est Ouais. trop bien. Les possibilités sont infinies. Moi, déjà, la première fois que j'ai eu mon imprimante 3D et que j'ai imprimé un truc, je me suis dit: «Mais c'est bon, je suis un sorcier, je vais recevoir ma lettre à Poudlard» et spoiler, non et et en fait, j'ai toujours cette espèce de sensation, c'est magique, quoi. Alors un peu moins avec à l'habitude parce que, bah, enfin, il y a des réglages, il y a toujours des échecs et des machins, mais bordel, t'as une idée, tu la crées et tu l'as dans la main après, c'est un truc de fou, quoi, et donc voilà, depuis que j'ai mes imprimantes 3D, j'ai toujours ce truc un peu plus, à regarder un peu par curiosité ce qui se fait, ailleurs et un projet, un autre, tu te dis: «OK, en fait, je peux faire ça avec OK, si je change la matière, je peux aussi faire, un truc qui résiste, aux chaleurs, aux machins, aux températures, aux UV, à tout, OK, je peux aussi créer des moules. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut caster dedans? OK, du silicone. Est-ce que je peux faire je sais pas, tu vois? De tout, en fait et c'est Sûr. juste, c'est un truc de fou. Pareil avec ce qu'on a vu, sur les réseaux qui a marché pendant un temps, je pense que ça marche encore, mais tu vois les mecs qui faisaient des tables, avec de la résine au milieu et Oui, tout, oui, avec oui. des LED et tout. En fait, ça paraît, hyper complexe et tout, mais c'est hyper accessible, finalement Oui, oui, c'est pas compliqué, hein. et en fait, quand tu commences à capter un peu tout ça et te dire: «OK, faut se pen prendre le temps de réfléchir à ça», mais les C'est possibilités sont Oui, c'est ça. littéralement Après, le infinies, quoi. modeling, c'est ça, c'est surtout de la technique, en fait, Ouais. qu'on apprend ou qu'on expérimente. Mmh. C'est pas en soi, je trouve qu'il y a rien de vraiment très compliqué. Il suffit de se former. Pour moi, c'est comme tout, hein, il suffit de se former, prendre le temps, avoir une bonne réflexion autour. Ouais, mais il faut quand Heu, même avoir cette démarche et ce ah bien temps sûr, à allouer au c'est truc, quoi. ça, mais justement, c'est pas compliqué, tu vois? C'est pas un truc où il y a des gens qui arriveront jamais. En soi, Non, si bien tu sûr. t'investis un peu dedans, Ouais, voilà, ça reste de la technique, donc faut apprendre, voilà, c'est tout. bah, c'est ça. Apprendre, te renseigner, voilà, c'est sûr que si tu te lances comme ça, bon, ben, c'est toujours un peu compliqué, Ah mais oui, il y a oui, toujours moyen, tu vois? Moi, j'ai commencé, l'impression 3D un peu, comme ça, mmh, j'en ai fait des échecs de fou. Aujourd'hui, bon, bah, je fais encore des échecs, mais beaucoup moins. ouais. Je sais plus ou moins que, voilà, je vais m'en sortir si je fais un print, quoi. Ah bien sûr, même après, en vrai, tu as galéré, 1 mois Ouais, mais c'est ça, c'est et ça. après, et encore, tu C'est ça, j'ai développé ma technique de print, je sais que mon imprimante elle fonctionne comme ça, je vais faire comme ça. bah, voilà. Alors que bien sûr, j'aurais pu, être plus intelligent et me dire: «Je vais prendre d'abord une formation sur l'impression 3D» et j'aurais peut-être gagné du temps, certes, mais moi je suis du genre à un peu aller à tatillon et Mmh. découvrir comme moi parce que du coup,
mes erreurs me permettent aussi d'apprendre quelque chose, tu vois? En me disant: «Bon, bah, je Bah, sais, clairement. moi maintenant j'ai merdé pour ça, pourquoi j'ai merdé sur ça? OK, bah, je sais que ce défaut-là, il est dû à ça, il faudra pas que je le C'est refasse». ça. De toute façon, il y a qu'en échouant qu'on apprend vraiment, Oui, c'est ça. hein. Et après je dis pas, par contre les formations, voilà, c'est cool, j'ai continué malgré tout, je me suis formé derrière, je me suis beaucoup renseigné et tout, mais c'est vrai qu'au début, j'ai voulu tester mes premiers prints, sans rien, sans savoir. Enfin, vite fait, on m'a expliqué comment fonctionnait une machine, hein, Oui, mais sinon, voilà, j'ai appris vraiment, la avec, base. après voilà, après avoir fait pendant une semaine des prints, à blanc, j'ai dit: Ouais. «Bon, ben, c'est bon, j'ai fait pas mal d'erreurs, je vais me former» et voilà. Et Et ouais, maintenant, c'est bon, je m'en sors plutôt bien. voilà. Et du coup, c'est le genre de truc où tu te dis, les possibilités sont quand même assez limitless, quoi. Il y a pas de limite, en Exactement. fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, aujourd'hui, parce qu'on a tellement, comme tu viens de le dire, ça reste quand même assez accessible, hein, ça demande un petit peu d'investissement, mais bon, je passe une semaine, 2 semaines à regarder un peu des vidéos, à comprendre un peu, déjà juste comprendre comment les choses fonctionnent et après approfondir si vraiment on a l'envie ou le besoin ou quoi. Mais déjà juste de comprendre comment le truc tourne, c'est déjà, un truc de fou, hein. Moi, quand je vois, juste je vais encore parler de l'impression 3D, mais par exemple pour l'impression 3D filament, je sais même pas pourquoi, ça a été développé à la base, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on imprime des maisons avec. Il y a aussi, ceux qui font du cosplay se sont mis à l'impression 3D. Alors, truc C'est de vrai. fou, tu vois? Je sais qu'on peut imprimer sur des textiles, enfin des, tu sais, comment ça s'appelle? C'est pas vraiment du textile, mais des fibres, très fines et tout, tu peux Ouais. imprimer dessus, donc ça te fait tu peux faire des trucs de fou, en fait. Et en fait, bah, ceux qui faisaient du cosplay à la base, peut-être ils ont commencé avec je sais pas, avec du carton, puis après ils sont passés avec des mousses, puis après ils sont passés avec avec des moulages, tu vois? Avec C'est ce vrai. genre de trucs, par la couture aussi. Et peut-être que, tu vois, un jour ils ont vu, bah, les découpeuses laser, ils se sont dit: «Tiens, je pourrais faire ça avec». Ils ont vu l'impression 3D, ils se sont dit: «Tiens, je pourrais faire ça». Et en fait, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on se dit: «Bah, tiens, on peut imprimer limite imprimer du textile», tu vois? Parce que, bah, moi, c'est pas avec mes figurines que je me suis dit: «Je vais imprimer des fringues», tu vois? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, ça c'est un pont, de fou entre, toutes les passions et tout, et Oui. les possibilités sont infinies. Donc, comme je le disais, tu vois, même avec la microélectronique, tu peux foutre des LED partout. Ah bien heu sûr, mais ça, pareil, motoriser des véhicules de wargame et tout, ça se fait de Mmh. plus en plus, Bah, hein, clairement, donc j'allais en parler d'ailleurs, il y a un gars qui a percé sur Insta, avec ça, tu dû le voir aussi, mais le gars qui a rendu son Land Rider, téléguidé avec ah les bien sûr lance-flammes sur et les ouais. côtés et tout, Oui, truc de oui, fou mais en oui, vrai. c'est génial. C'est pour ça, moi, en fait, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que ça ouvre, des portes sur autre chose, à d'autres possibilités, en fait. Ouais. Là, on a l'impression qu'on est arrivé au bout des choses, mais en fait, on redécouvre, genre demain, on va peut-être découvrir une nouvelle chose de possible et tout, Bah, c'est tellement. la folie. Quand l'imprimante 3D est arrivée sur le marché, en tout cas pour les particuliers, personne s'attendait à pouvoir faire ce genre de choses Ouais. de chez soi. Bah, non, Voilà. clairement pas, Voilà, aux édu bon OK, on peut imprimer des petits trucs et tout, parce que les imprimantes 3D étaient toutes petites et tout, puis ouais, après on se rend compte qu'on peut faire de plus en plus grosses, bah, des c'est ça. décors et tout, donc après c'est bon. Voilà, comme tu disais, maintenant, voilà, Bah, maintenant, l'impression 3D sur du textile. c'est ça. Comment ça? Puis Comment même, c'est possible? on imprime des chaussures, hein, aujourd'hui, Oui, c'est vrai. littéralement. Je pense à ça parce que j'ai regardé la vidéo de, Hardisk TV, qui, faisait un react à une journaliste américaine qui avait testé justement, c'est une startup qui a ouvert des boutiques. En gros, ils te scannent tes pieds et du coup, ils t'impriment des chaussures, mais avec le scan de tes pieds dedans, donc elles te vont parfaitement, tu vois? Et C'est du coup, il génial. était en mode, mais ça m'a fait rire parce qu'il disait, genre: «Ouais, il y a un monde où, demain, le marché, c'est tu des trucs et tu l'imprimes chez toi». Bah, c'est ça. Bah, nous, on y est déjà. Ouais, bah, c'est ça, Donc c'est ça. je trouvais ça marrant. Et voilà, donc tout ça pour dire que, bah, ouais, depuis que moi j'ai mis les mains dans l'impression 3D, je vois vraiment les choses, différemment. Et ça me pousse à aller regarder ce qui se fait ailleurs du coup, hein, même pour le cosplay et tout. Bon après, notre temps est limité, nos moyens aussi, Oui, donc oui, on peut pas tout faire, tout le temps, ce qui est bien dommage, hein. c'est ça. Mais ça me donne envie d'aller voir, tout ce qui se fait, ailleurs, et à le rapporter dans le hobby. Parce que du coup, tu vois, moi je te parle de mettre les mains dans tout ce qui est, microélectronique et tout, mais l'idée, enfin l'envie me vient, du fait que, bah, j'ai eu des commandes à faire des trucs de Star Wars et tout, et j'ai entendu parler, des mecs qui foutaient des LED dans les sables laser et tout.
Moi, sur le coup, ça m'a fait bizarre. Je me dis: «Mais c'est un truc de fou». Alors que bon, c'est un peu connu, tu vois, déjà dans le milieu, mais moi, en fait, j'ai jamais bidouillé un truc, électronique et juste de capter ça, je me dis: «C'est un truc de fou». Puis on a des possibilités aujourd'hui avec tout ce qui est, peinture, conductrice aussi, heu, puis, tout simplement YouTube, hein, parce qu'on a accès à tous les tutos du monde, dessus gratuitement, ce qui est un truc de fou. Ça me donne envie, de mettre les mains là-dedans et même moi qui, du coup, modélisme et ma gamme de figurines, c'est en cours bientôt, 1er set de décors disponible. Hem, je me dis: «Mais c'est un truc de fou», comme je le disais la semaine dernière, je commence par modéliser des décors. Si j'arrive à foutre, un petit servo moteur sur un côté et que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais le pont-levis s'ouvre et se baisse, en appuyant sur un bouton sur le côté de la table, dinguerie les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais ou même Oui, ce sur serait 40K, marrant, ce serait cool, d'avoir les tourelles qui bougent et tout, j'avoue. avec des lumières, enfin, C'est vrai que ça rendrait les choses, hein, même, beaucoup plus immersif. bah, c'est ça. Oui, donc oui, je suis d'accord. C'est, comme on a au même titre qu'on a poussé, la peinture sur figurine à un niveau aujourd'hui qui est assez stratosphérique, rien qu'avec les gammes de contraste et tout, rendre les choses, accessibles, avoir des résultats, assez rapides pour les néophytes. Ouais. Ce qui est c'est incroyable, je pense que ça a fait rentrer beaucoup de gens et Oui, ça oui, rester mais je confirme, beaucoup de hein. gens sur le long terme aussi, ce genre de truc. Donc au même titre de ça, je pense que le développement des tables, en fait, sera, tout aussi important et plus encore, quoi. Donc voilà, ça me donne bien envie de bidouiller tout ça et d'aller un peu plus loin avec ça. Hem, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet, si on peut dire donner un point commun, enfin rester, revenir sur le point commun, de toutes ces passions du modélisme avec, enfin pour moi, ce qui est la miniaturisation du réel, ou de l'imaginaire. Tu vois, on parlait du coup de recréer un univers à sa manière. Hem, le réel, avec, en prenant en compte, pardon, tout ce qui est, du qui tient de l'ordre du réalisme, avec, tu vois, bah, tout ce qui est météo, usure, texture et tout ça. Bien sûr. Je pense qu'on peut pousser le vice, assez loin et ça donne encore des trucs à explorer, en fait, avec tout ce qui est, battle damage, ce genre Bien de sûr. trucs Non, je suis bien d'accord. ou au contraire, en fait, on peut même partir sur des styles, des trucs très stylisés ou plus artistiques avec, des choix de couleurs, des choix de traitements. Enfin, on pourrait comparer ça avec la peinture et le réalisme ou l'impressionnisme, tu vois? Oui. Je pense qu'il y a largement moyen de s'amuser à faire des trucs sympas et un peu originaux, avec nos pitous en plastique, quoi. Oui, on aura l'occasion de D'en mon faire de quelques ouais, vidéos. bien sûr. Voilà, donc comme je disais, c'est créer littéralement, ce qu'on imagine qui me paraît, enfin moi en tout cas me plaît le plus et qui donne envie de se mettre encore, plus profondément dans le hobby, quoi. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, toi? Bah, que pour moi, toutes les niches, enfin tous les domaines qu'on a parlé, on a tous un quelque chose à apporter, dans le milieu du hobby, hein, que ce soit, la motorisation, la maquette, le wargame et tout ça. Mmh. Finalement, même si, on se fréquente pas tous, Ouais, heu, quand tout ça se retrouve, ça peut être incroyable et que pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que d'une certaine manière, quand on rentre dans le hobby, ce qu'on veut, ce qu'on cherche en tout cas, c'est donner vie à quelque chose qu'on peut pas forcément faire sur du taille réel. Donc reconstituer une bataille, ouais, à part si on est un réalisateur ultra connu, comme Michael Bay, bref. Heu, ouais, ou des événements, il y a des gros événements qui oui, se bien font, sûr, il y a hein, des gros mais événements, mais ça demande beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'investissement ouais, c'est clair. et ça demande beaucoup plus de monde Oui, aussi. Le hobby, c'est vrai, l'avantage, c'est qu'on peut le faire seul. c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça, ce côté un peu, d'avoir une main, enfin de pouvoir gérer ça. Ouais, Voilà, je veux faire une bataille sur ma table de salon. ouais, Je vais carrément. faire, Même la d'ailleurs, bataille du gouffre de Helm, voilà ce que tiens. j'allais dire. Voilà, je peux le faire sur ma table de salon. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez me faire chier? Même de la reproduction, ouais, finalement, et d'ailleurs, bah, tu vois, un truc que je viens d'y penser, j'ai pas du tout pensé depuis le début, du podcast, mais tout ce qui va être, Lego
Playmobil. Oui, c'est vrai ça. On en a Finalement, pas parlé, mais oui. c'est complètement du wargame. C'est vrai, mais je crois qu'il y a même des systèmes de jeux où on peut intégrer du Lego, il me semble, hein, peut-être du Playmobil, je suis Oui, pas oui, certain, oui. mais on Bah, m'en a parlé, on je en sais a pas, vu, je me suis jamais renseigné sur on ça, en mais a vu à l'Octogone ah qui beh avait oui, fait des tables c'est vrai, c'est vrai, c'est directement vrai. avec du Lego et Donc tout. voilà, donc comme quoi, Tu vois? on s'y retrouve tous, hein, on s'y retrouve tous. C'est marrant, hein. Jeunes comme, C'est marrant parce que anciens, bon, Lego plus que Playmobil, mais Lego pour le coup prend vraiment ce truc de fabriquer c'est ce qu'on a ce qui nous passe par la tête. Ils font aussi de la motorisation maintenant, les kits experts et tout. Et en même temps, tu peux aussi te raconter tes histoires, quoi, hein, reproduire tout ce qui est tes licences préférées et tout, parce que bah, forcément, Lego ils ont fit avec tout le monde. oui, oui, oui. Et Playmobil, tu vois, c'est un peu pareil, mais pour le coup, ouais, c'est direct axé sur se raconter des histoires, tu vois. Ouais, C'est ouais. marrant quand même, tu vois, comme on retrouve un peu ces mêmes trucs Ouais, du ouais, mais wargame et tout. bien sûr. On a été, préparés depuis notre, tendre enfance à rentrer dans le hobby plus tard. C'est clair, hein, ouais, finalement, hein. Voilà et encore on continue, hein, je connais beaucoup de personnes, qui continuent à faire du Lego, Ah oui, à leur non, grand âge, mais hein. c'est clairement pas Oui, oui, oui. un jugement de valeur ou quoi Oui, que ce oui, non, soit. mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est trop cool, Mais mais voilà. c'est juste que par rapport à nous, ce qu'on fait Warhammer et tout, c'est vrai que c'est rigolo quand tu prends un peu de recul de se dire putain, c'est vrai que bah, Lego, c'est pas si différent de ce qu'on fait en fait, tu vois. Bien sûr. Alors, enfin, à titre perso, moi j'étais plus Playmobil que Lego quand j'étais Ah, gosse, moi aussi. mais, mais j'avais des potes qui faisaient du Lego et tout, et ce truc de construire et tout me plaisait pas particulièrement, mais par contre, moi, me raconter des histoires de débiles avec Ouais. des chevaliers et des indiens et, et des dragons, tu vois. Ouais, c'était trop bien. Et c'était la folie. Donc ouais, il n'y avait pas encore la peinture, mais il y avait déjà, enfin, c'est Bah, simple, hein, le finalement, jeu de figurines où tu te crées des mais c'est ça histoires en dans ta fait. tête, voilà. C'est ça. Et c'est rigolo de, de venir à ça d'un coup, je Ouais, ne pensais pas. Ouais. Et on revient du coup toujours au même point, qui est miniaturisation. Ça reste du petit, on fait tout en petit. Enfin, c'est ça. voilà. Et donc, bah, je voulais parler aussi des compétences qui se croisent, mais du coup, on l'a fait hein, entre Oui, tous c'est ça. tous ces trucs-là. Parce qu'on, c'est bien, parce qu'on en discute bien, donc Ouais, on discute donc ça forcément déroule, ça on déroule. déroule, ouais. Euh, voilà, oui, je voulais parler aussi des mythes et des clichés sur le modélisme, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Toi, ça te parle ce que tu dis ou pas? Ouais, ouais, vite fait, c'est vrai que moi, à l'époque, tu vois, on me parlait par exemple, bah, pour les maquettistes, tu vois, je voyais ça que c'était un truc pour vieux, en fait, tu vois, bizarrement. C'est le premier truc que j'ai noté. Voilà, on parle de trucs de vieux, mais vice versa, tu vois, quand on parle de Lego, Playmobil ou jouer avec des figurines, c'est l'inverse. Tu dis: «Bah, c'est des Bah mecs, ouais, des gamins». complètement. Donc mais finalement, en fait, quand on y réfléchit, c'est 2 mondes qui se croisent et finalement, bah, regarde, on n'est pas si vieux que ça, et on est dedans, quoi. Mais est-ce que c'est pas quelque part la même chose, mais avec, tu vois, une génération d'évolution? Enfin, Ouais, avec ouais, je des vois. générations d'évolution, tu vois? Est-ce que, entre guillemets, évidemment, c'est faux, mais les vieux qui font du train miniature, leur passion a pas créé, tu vois, je sais pas ce qui suit la suite logique, mais Ouais, ceux qui font de la construction de petites voitures, de machin, qui a pas créé ce qu'ont fait bah, Lego, tu vois. Enfin, bien je dis sûr. n'importe quoi, hein, mais je grossis le trait, mais Ouais, ouais. cette idée, tu vois, de génération C'est vrai qu'il faudrait de. voir, il faudrait pouvoir faire, une recherche, sur ça pour savoir, parce que je me dis aussi, est-ce que justement la génération de maquettistes, pour, mettre leur enfant dedans, Ouais, parce que bon, maquette c'est très, on va dire, niche, niche. ciblé. Pour mettre leur enfant dedans, ben, ils sont passés via les Playmobil, les Lego qui sont déjà un 1er pas dans le milieu du modélisme du coup, Ouais, et finalement, en grandissant, ce choc, générationnel a créé, ou créé ou pas d'ailleurs, mais, ou fait venir du monde sur ce truc qui nous retroupe enfin regroupe les 2 choses, donc le maquette, l'histoire, se créer des histoires et jouer, voilà. ouais, bah, carrément. Puis ce truc-là, même si c'est involontaire, hein, moi je disais ça en caricature, mais de génération, parce que je sais bien que tout ce qui est Playmobil, Lego et tout, c'était un peu pour l'équivalent de tout ce qui était maison de poupée, machin, même plus Bien pour sûr, les garçons et machin. ouais, c'est Bon, ça. ça a évolué, mais effectivement, d'avoir
que les darons qui faisaient du modélisme, aient découvert ce truc-là. Ils se sont dit: «Bah, tiens, ça se rapproche, en fait, de ce que je fais et tout et j'aimerais bien qu'ils touchent un peu aux avions, machin». Ils sont pas passés par ça ou rien à voir, hein, peut-être que tu vois? Mais c'est vrai que l'un dans l'autre, je trouve que ça se ressemble beaucoup et en fait, Bien sûr. on est un peu sur le même, bah, la même passion, hein, Oui, avec bah, différentes clairement. formes, hein, Bien sûr, mais je suis du coup, il y d'accord. a un peu ce truc, je sais pas, pour moi, en tout cas, je le vois un peu comme un truc de génération, qui évolue, en fait, avec le temps. Hem, dans les clichés, ouais, j'avais noté, tu sais, ce truc de tu dois être patient, tu dois être, tu un talent de fou, tu sais, ce Ah truc-là, ouais, un peu honnêtement, moi, ça, je l'ai pas parce que clairement, moi, je suis pas quelqu'un qui me considère avoir du talent, tu vois? Moi, c'est juste, du temps que j'y ai mis, c'est sûr. Alors ouais, la patience, en général, il faut en avoir tout de même, ouais, parce que, bah, forcément, il faut développer ses techniques, voilà, si on n'a pas ça en soi, c'est sûr que quand on commence, ça peut être un peu, compliqué parce que, ben, ça peut prendre du temps à ouais, apprendre. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour, comme je l'ai dit, j'ai repris Wargame, c'était quand? Bon, c'était il y a quelques années, mais ça fait que 3 ans que je me suis lancé réellement dans la peinture et aujourd'hui, encore, j'ai pas je me dirais pas être un expert, de la peinture, tu vois? Je suis professionnel, je peins des armées à un niveau très correct, oui. mais voilà, est-ce que j'irai faire le Golden Demon demain? Non, clairement pas. Ah bon? Voilà, Ah oui. je n'ai pas cette prétention en tout cas. Mais il y a quand même tu as quand même dû avoir, enfin moi en tout cas je sais que j'ai eu ça, donc quand j'étais plus jeune, hein, que je faisais mes premières figurines et tout. Mais tu sais quand les gens ils ont jamais tenu un pinceau et tout, qu'ils voient tes trucs pour la première fois, ils se disent: «Waouh!» tu sais, ils sont choqués. Bien Il y a un sûr. peu ce truc-là de: «Putain c'est tout petit, Mais mais c'est j'ai envie comment de tu dire fais?» bah, c'est ça, mais après moi, ces gens-là, directement, je leur dis: «Ouais, mais c'est comme, quelqu'un qui ça fait, 10 ans qu'il fait du football». Ouais, Moi qui arrive dans le milieu du football, je vois le mec, jouer avec son ballon, bah, je suis là: oui «Comment tu fais? tu Tu un tu un don». Et ouais, le mec il va me dire: «Non, c'est que de l'entraînement». bah, ouais, Bah, c'est comme tout, tu vois? Finalement, c'est ça toujours la même chose. ça vient avec la pratique en C'est fait. ça, de la pratique, C'est en forgeant qu'on il devient faut ouais, c'est forgeron, ça. Il faut se former, il faut regarder des vidéos. Donc oui, par contre, la patience, elle y est. ouais. C'est pas un mythe. Il faut être patient. C'est Bah, le c'est un peu c comme dans tous les domaines. Moi, j'ai beaucoup eu cette approche avec le dessin parce que j'ai toujours dessiné et bah, ça, tous les dessineux, vous le diront, en fait, hein, mais le monde entier leur a dit, «Mais tu as du talent, tu vois, tu es trop doué, tu vois? Je pourrais jamais faire ça». Bah, si, en fait. C'est ouais, juste que moi, j'ai commencé quand j'ai su tenir un crayon et toi, tu commences, tu as 15 ans, mais ouais, mais c'est ça. Donc après, il faut attendre, il faut prendre son temps et mais pour moi, il est jamais vraiment trop tard, tu vois? Mais bah, non, bien sûr. voilà, la question, le seul truc que voilà, pour moi, c'est pas un mythe, la patience, il faut en Ouais. avoir ou il faut prendre le temps de se Bah former, de s'entraîner. je sais pas si on Voilà. peut vraiment parler de patience, moi j'ai envie de dire plus de la minutie, en fait de l'envie, tu vois? Parce que j'ai Oui, bien sûr. l'impression que quand moi, en tout cas, je me mets à peindre une fille et que j'ai vraiment, c'est vraiment un truc, tu vois, où j'ai envie de bien faire, tu vois? Où c'est un vrai projet, perso et tout, ça m'est déjà arrivé, hein, de passer, une journée entière dessus et à la fin de la journée, je dis: «Putain, j'ai fait que ça». Oui, bah, Tu après vois? bien sûr, après ça en général, c'est quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu te rends pas forcément compte aussi du temps que tu passes dessus. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que juste des fois, moi, quand j'ai commencé par exemple à peindre au début, quand les résultats sont pas bons et cetera, bah, le temps peut paraître très long. Oui, Même si j'aime ce que je fais, au bout d'un moment, ça peut être très dur aussi de dire: «Bah, c'est vrai. finalement, je passe pas forcément un bon moment». Mais finalement, à se retenter, à se renseigner, à se former, à demander, tout Bah, ça, c'est du tryhard, en fait. voilà. Parce que tu attends un résultat, que tu arrives pas C'est forcément à ça. avoir. Non, il faut juste, voilà, commencer doucement, Ouais, heu, non, bien sûr. prendre son temps, Faut se mettre des c'est objectifs, important. mais très bas, Ouais, j'ai beh, envie c'est de dire. ça. Ça, en fait, il faut se faire une sorte de roadmap, en fait, ton objectif, final et après te faire des petites étapes ou dire: «Bon, bah, déjà, première étape, faire ça». C'est Alors, tu ça. veux faire du NMM, OK, bah, déjà, apprends à faire, à poser tes bases, à gérer tes dilutions, à faire, tes dégradés, voilà, il y a plein de techniques à faire. Bah, clairement, hein. Voilà, il y a plein de trucs à s'entraîner à pouvoir avant de commencer à faire un truc aussi technique que ça. Oui. Voilà. Bon, après ça part sur Ah, d'autres sujets. c'est un autre Donc sujet, voilà. ouais, c'est clair. Il y a aussi le fameux, «c'est cher».
Ah bah ça alors oui, ça bon, pour moi, à mon avis, oui. Après c'est comme toutes les passions en général, quand on vend quelque chose, ça peut devenir très cher. Pour Ouais, commencer, c'est vrai que dans le wargame, c'est ça que je connais, ouais, ça peut être cher. Ça peut être cher, mais encore une fois, il y a plein d'alternatives qui existent. oui. Déjà, passer par Rebelforge. Déjà, payez vos Passe figurines moins cher, moins voilà, par 23% exemple, si avec le vous code LF3. c'est ça. En parlant, de Rebelforge, voilà, je sais que c'est pour du Game Workshop en tout cas, en passant par Rebelforge, vous avez les moins 20. Mais en dehors de ça, ça permet déjà d'avoir pour moins cher, Oui, des figurines de jeu de très, très bonne qualité. ouais, bien sûr. Voilà. Donc en plus, comme tu disais, c'est cumulatif avec ton code promo. Oui, donc de base, la boutique Rebel Forge fait moins 20% sur la gamme Warhammer. Et avec le code promo, le figuriniste, donc LF3, vous avez 3% de réduction supplémentaire et moi, je touche une petite commission. Ça vous agrandit pas la facture, au contraire, ça vous rajoute de la réduction et ça soutient, bah, mon travail, la chaîne, tous les projets qui arrivent et tout et un grand merci à vous qui font déjà ça et qui continueront de le faire et qui vont le faire et merci beaucoup. Et donc, ouais, clairement, moi, je trouve que c'est un heu, j'ai envie de dire, c'est pas cher, mais vous allez tous rigoler. Mais en fait, quand on part du principe enfin, si on est un consommateur, qui se contrôle, Ouais, ce qu'aucun d'entre nous n'est. oui, clairement. C'est-à-dire quand on a pris le temps de se renseigner, peut-être on a acheté un bouquin de lore ou le bouquin de règles, on est allé 2-3 fois en assaut, on a regardé comment une partie ça marche, peut-être on s'est fait prêter des figues, on a essayé, tu vois? On est vraiment, on sait où on va, on s'est dit: «OK, cette armée, je vais faire cette armée parce que, voilà, c'est mon kiff, c'est mon machin et tout». Heu, il y a des boîtes, de démarrage de par exemple, moi je vais parler d'AOS parce que c'est le truc que je connais, mais tu prends une Spearhead, tu en as pour, ça coûte quoi? 90, même pas, Ouais, ouais. avec les réductions et cetera. Donc tu as une boîte de démarrage avec quand même des unités sympas, la globalité est cool. Heu, bon, c'est pas vrai, c'est pas un jeu équilibré, mais mais voilà, vous avez une boîte de jeu avec quand même une bonne base pour créer une armée, parce que, les profils d'unités changent légèrement, en tout cas avec les améliorations d'armée et tout, d'un jeu à l'autre, mais globalement, ça reste à peu près pareil. Vous avez quand même une grosse base qui vous permettra de faire une armée, même s'il faut prendre 2 fois la boîte, en fait, Bien c'est sûr. une boîte avantageuse en termes de prix. Même si c'est cher, hein, on s'entend. Le Ouais. seul truc le seul truc où je trouve que c'est un peu cher pour commencer, le wargame, c'est il faut tout l'équipement qui va derrière. Ouais, c'est Moi, c'est l'équipement ça que derrière. je trouve cher, c'est-à-dire quand tu pars de rien et que tu dis: «Tiens, je vais faire une armée», et ben, en fait, il te faut des pinceaux, il te faut de la peinture, il te faut un espace où avec des trucs 2-3 trucs pour faire des socles, pour faire des machins et tout, et en fait, tout ça, même si un pot de peinture, Ouais, c'est bon, vraiment le cumul de tout ça qui fait que ça peut coûter cher. c'est Après ça. forcément, il y a toujours moyen, par exemple Game Workshop, on crée des systèmes de jeux accessibles, où on n'a pas besoin d'investir énormément pour commencer à jouer, Ouais. notamment les Spirelles, les combats de patrol, le Kill Team, Oui, Warcry, voilà, tous ces qui voilà, sont des jeux à part entière, ouais, qui sont hein, des jeux à part entière et qui permettent déjà de mettre un pied dans le wargame. En tout cas, hein, je parle vraiment que du wargame là. ouais. Puisque pareil, les maquettes, on peut commencer avec de petites maquettes et Oui du et coup, puis, ça reste accessible. Mais c'est vraiment si on commence à rentrer dedans, oui, bah, après comme toutes les passions, ça peut coûter cher parce que on va commencer à acheter, toutes les peintures d'une marque en question, ouais, voilà, une pince, beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise. On va tester différentes colles pour celles qui nous, des conviennent pinceaux avec mieux. des poils C'est différents, ça, voilà, voilà. En plus, des fois, voilà, il y a un pinceau qui me plaît pas trop, je vais en prendre un nouveau, bah, lui, il me plaît, donc je vais racheter une, dans bah, cette c'est ça, gamme. ouais. Voilà. Mais ça, c'est j'ai envie de dire, c'est comme dans toutes les passions. Quand on fait du vélo, par exemple, moi, mon père, il fait du vélo. Ouais, Il a commencé avec un vélo qui coûtait déjà très cher, hein, je crois qu'il avait acheté 3 000 €, ouais, mais il y quand avait même. plein de trucs, il a dû changer des pièces, qu'il y avait des trucs qui lui convenaient pas et tout. Ça a commencé à chiffrer, bah, maintenant, il se retrouve avec un vélo qui coûte 15 000 balles, quoi. Bah, ouais, mais après c'est ouais, après, On n'est bon, pas à ce prix-là, hein, je vous rassure, on n'est ouais, pas encore à 15 000 € hein, dans le wargame, non, heureusement. on parle de du ouais, c'est quand même pas n'importe quel vélo qui s'est acheté pour commencer, quoi. Bien sûr, c'est Ce que sûr. moi, ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quelle passion, tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on va rester sur le vélo, par exemple. Ouais, Si tu veux commencer le vélo,
à titre un peu bien, tu vois? Un peu pas haut de gamme, mais bon, voilà, un truc correct. Un bon vélo, ça coûte pas forcément 3 000 balles. Ah non, non, Sauf après si tu veux un vélo oui, électrique et tout, bien sûr. hein. Non, mon père, Mais comme je disais, mon père, lui, il était enfin, mon père est dans la légion étrangère, il est déjà sportif de haut niveau, oui. enfin, haut niveau. Ouais, je veux dire, J'entends, il hein, connaît déjà le il truc, fait quoi beaucoup de et sport, donc lui, quand il commence à se mettre dans un sport, il se il renseigne va énormément avant, il rentre mmh. dans les clubs, il va se renseigner et tout. Donc forcément, lui, il a commencé directement avec un bon vélo, qui lui permet Ouais, il de s'est pas dit: «Tiens, celui-là, il est cher, il est bien, quoi». ouais, c'est ça, exactement. Surtout que voilà, il a pas non plus les moyens de 2, tu vois? Il C'est s'est vraiment un investissement. Il s'est pas lancé, ouais, voilà, le vélo, il se l'est pas acheté comme ça du jour au lendemain, c'était un truc réfléchi sur 1 ou 2 ans, quoi. voilà. Et après pareil pour l'autre vélo, le 2e vélo qu'il a pris, bon voilà. Comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en rapport, par rapport au wargame, parce que pour le coup, le wargame, il y a pas vraiment, ce truc de, comment dire? Une armée va te coûter plus cher qu'une autre, tu vois? Non, non, ouais, pas Ça enfin, forcément. un peu, mais, Oui, mais ça se on a une c'est assez différence équilibré en de soi. voilà, une différence de quoi? 100-200 €, Ouais, c'est c'est pas ça. non plus, une différence, parce que pour rester avec le comparatif sur les vélos, un vélo à 3 000 balles, je veux dire mon peur aussi, hein, il a un vélo, qui file dans ces trucs-là, mais c'est Non, parce mais que bien sûr. lui, il voulait un VTT électrique, machin, Ouais. il s'en sert pour aller au boulot et tout, enfin, voilà, c'est quand tu commences à faire du vélo, tu besoin d'un vélo et je veux Oui, c'est dire, le ça. premier prix Non, d'un mais on est vélo, c'est d'accord. pas Moi, là, tu me donnes 3 000 €, t'inquiète pas, je me fais un full équipé, j'ai le meilleur atelier, hein, ah avec 3 000 bah, € bien et sûr, je bah, m'achète même une pareil, armée s'il faut avec. bah, la même. Non, ça, on est d'accord, on est d'accord. Maintenant, voilà, mais c'est ça que je dis, le reproche que j'aurais à faire, au wargame pour commencer et le fait qu'on puisse le reprocher que c'est cher, véritablement, c'est parce que, bah, au début, tu vas te retrouver si tu as rien et bah, il te faut une pince, il te faut un pinceau, allez, minimum 2 parce qu'il Ouais, faut un fin et un heu, gros pour faire des voilà. Il te faut, de la peinture. La peinture, prenez pas la peinture pour toile, acrylique parce que c'est ouais, pas c'est la ça. même. Donc la peinture pareil, tu vas prendre un pack, démarrage et tout, mais tu auras pas toutes les couleurs que tu C'est veux ça, c'est ça. et encore tu peux En fait, l'optimiser parce que si c'est tu ce sais qui déjà ce est que tu vas faire, voilà, tu peux un dire: vélo, tu achètes «Bon» un vélo, tu peux directement rouler. voilà, Dans le wargame, c'est heu, pas parce que tu as acheté une première boîte que tu peux déjà la monter et la c'est jouer. ça. En fait, Il faut tu achètes ta première boîte, c'est bien, tu as le châssis du vélo, maintenant il te faut les roues, la les chambres ouais, à ouais, air, les exactement, ce pneus, serait le wargame, c'est ça, en fait. voilà. Mais ça fait après, comme on disait, ça fait partie du modélisme, tout ça. Mais c'est vrai Donc que voilà, mais après c'est c'est un des truc parties parce que, bah, le jeu, c'est quelque chose, mais c'est monter, c'est quelque chose, peindre, c'est encore autre c'est chose. ça. Voilà. Donc c'est vrai que pour accéder, ce qu'on pourrait appeler la finalité du wargame, c'est-à-dire, jouer sur table, il faut quand même passer par les étapes d'avancée. Bien sûr. Ça, en fait, qu'on pourrait reprocher. Après, tu peux jouer avec tes figues juste, Bien sûr. assemblées, Après, les gens peuvent demander à des gens comme nous, justement, de de les monter ou peindre. les peindre aussi, c'est possible. La commande ouverte, hein. Ouais, ouais, fais passer le N'hésitez message. pas à envoyer un message de vie gratuit, tout ça, tout ça. Hem et donc oui, c'est vrai que si on est, enfin des consommateurs, raisonnables, bah, on monte son projet, on définit l'armée qu'on veut faire, on se dit: «Tiens, je vais jouer à tel jeu, peut-être je vais passer en plus gros format ou alors je vais jouer directement en gros format. Du coup, je prends telle boîte parce que c'est avantageux, je vais prendre telle et telle peinture et pas acheter, 3 packs de base où il y a pas les bonnes couleurs dedans. Je vais renseigner, prendre le bon pinceau, le machin». Oui, ça va chiffrer un peu, mais à la fin, vous avez une armée qui est jouable et tout, je pense que on peut dire, pour avoir une armée complète, correcte et tout, sans parler du marché de l'occasion, ça tape quoi? Dans les 500-600 €. Oui, je pense, mais à peu près. Donc c'est quand même un investissement. Maintenant, il y a moyen d'optimiser, il y a moyen Oui, d'échelonner aussi. voilà et même, en dehors de ça, moi, ben, j'en ai eu l'exemple même aujourd'hui, des gens qui se lancent dans le hobby, on peut commencer enfin, heu, on peut toujours essayer de s'arranger pour avoir au moindre coût pour commencer. Ouais. Voilà, on peut se faire prêter, l'équipement de base pour commencer et tout. Bah, oui, oui, oui. Après forcément, on se rendra très vite compte que c'est bien d'avoir son Son propre propre équipement. équipement, ouais, bien sûr. Voilà, mais on s'arrange. Donc oui, c'est cher quand on rentre bien dedans et que ça devient vraiment une passion et qu'on va C'est passer ça. du temps. Après, voilà, si on compare à d'autres passions, c'est très correct. Après là où c'est pas cher, j'ai envie de dire, c'est que tes figurines, tu les as Ah oui, après ça et coûte plus rien. Quand l'armée a été montée, peinte et on a tout ce qu'il faut pour jouer, c'est bon, hein, c'est ça on pourra jouer jusqu'à la fin de notre et vie, hein. là où tu peux calculer la rentabilité, bah, on rentre dans des calculs, qu'on ne devrait pas forcément avoir pour de la passion, mais n'empêche que on parle d'argent et voilà, c'est quand même bien de savoir, dans quoi on met les pieds et tout ça. Hem, c'est vrai que, bah, OK, on a mis un billet pour rentrer et tout, 500-600 €, peut-être un peu plus. Bon, voilà. En attendant, maintenant, on a des figurines. Les figurines, faut pas oublier qu'il faut les monter.
et il faut les peindre. Et ces 2 aspects-là, le montage, bah, un peu moins aujourd'hui avec les poses dynamiques, des figues de Games, par exemple, mais il y a quand même tout un monde où on peut faire du kitbash, s'amuser à convertir les figurines, Oui, à bah, c'est se du plaisir, hein, voilà, on c'est un plaisir et c'est un temps aussi, hein. C'est ouais, du temps de monter ces figurines, c'est vous allez vous achetez une Speedred, n normalement, si vous êtes un humain normalement constitué, vous allez pas la monter en 1 heure, hein. oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc ou en une soirée, je veux dire, ça va au moins vous occuper, peut-être quoi, 2, 3 soirs, ça dépend le temps que vous passez dessus, c'est toujours pareil et Bien votre sûr. expérience. Maintenant voilà, ça va déjà vous occuper un certain temps. Donc quand tu compares, par exemple à un jeu vidéo que tu vas payer, allez 50-60 €, on est gentil, ou je sais pas, vous allez peut-être y jouer quoi, allez 2 semaines, tous les soirs, pendant 2-3 heures. Je sais pas combien d'heures ça fait à la fin, mais un certain nombre. Bah, vous rapportez, ce nombre d'heures l'investissement au nombre d'heures jouées, vous faites pareil avec une armée de Warhammer que vous allez jouer, toutes les semaines, un soir par semaine, le nombre d'heures que vous allez passer à la monter et à la peindre, parce que la montée, vous allez peut-être le faire en 2-3 soirs, peut-être un peu plus. Ça du moment que ce soit Heu, du plaisir pour vous, bien sûr. oui, hein, évidemment, mais c'est censé en être, Oui, quoi, normalement, oui, quand on ça ça fait fait partie du partie du hobby. kit. Le temps que vous allez passer dessus à la peindre, vous faites fois 4-5, hein, minimum sur, Ouais. le après ça dépend, hein, vous pouvez la sous-coucher en blanc et faire du contraste et ça va Oui, aller oui, ça très marche, vite, ça mais se gagne très vite, ouais. ça Mais dépend de bon, vos attentes, même mais rien que pour le jeu, qu'elle soit même juste montée, pas peinte et tout, n'importe, pour le temps de jeu qu'on va y passer et tout, en général, et ça, on peut faire ça pendant 20 ans, comme tu ouais, disais, une fois par semaine. Clairement, il y a plus cher comme passion quand même. franchement, ça c'est comme si la boîte nous revenait à 20 centimes de leur jeu, quoi. Bah, c'est ça. Après voilà, faut voir, hein, c'est sûr que si vous faites, si vous investissez, 800 balles dans une armée, et que, vous en montez, 3 boîtes et que vous faites: «Bon finalement je change de projet», bah oui, Oui, bah, oui, ça coûte là cher pour c'est rien. cher. Mais Ouais, là vous cherchez non, ça, aussi. on est d'accord. On est d'accord. Voilà, donc ouais, je pense qu'on a fait le tour des mythes et des clichés sur le Yes. modélisme, on peut parler des joies et difficultés communes Ouais, bien sûr. de tous ces choses qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage tous? Déjà, on fait tous des conneries. Ah ouais, ça oui. Ça, des Hem, conneries, on en fait. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. c'est comme ça qu'on apprend, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est aussi, ça ouvre aussi certaines possibilités quand tu fais une connerie, tu vois? Ouais. Genre, moi, par exemple, bah, je te montrais la dernière fois ma figurine où j'ai oublié de mettre une jambe. J'ai oublié de mettre une jambe, bon, bah, ça tombe bien, c'est une goule, bah, je vais pouvoir m'amuser à faire une sorte de petit kit bashing, d'une jambe arrachée, par exemple, au combat ou n'importe. C'est ça, Finalement, des erreurs, qui se transforment en bonnes idées, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. ouais, non, on fait tous des conneries et des fois ça peut coûter, c'est ça qui peut coûter cher aussi, hein, d'acheter du mauvais matos, d'investir dans des trucs, en fait on s'en sert pas ou finalement ça nous correspond pas. Moi le truc auquel je pense le plus, parce que j'ai été, quasiment toute ma vie un peintre et j'ai quasiment, jamais joué, ça fait que 2 ans que je me suis mis vraiment au jeu, c'est, cet aspect de, bah, tu vois, j'avais fait une armée d'orques et gobelins, battle, bon j'ai jamais joué à battle. Et quand je m'y suis remis, ouais, c'est tout, je suis resté sur les gobelins parce que gros kiff, peinture, modélisme et tout. Mais en jeu, pas du tout. En OK. jeu, pas du tout en fait, je j'ai pas du tout apprécié, le côté hyper random, pas du tout fiable, tu lances, 40 dés et puis, pour faire 2 touches que l'autre il sauvegarde parce que, il a une armure à 2 plus. Ouais, bah, C'est un truc qui m'a pas plu et en fait, bah, là ça fait un moment du coup je les boude mes gobelins. Mais en fait, voilà, tout ça pour dire qu'on peut, après, je les ai rentabilisés, hein. J'ai passé des heures et des heures de peinture dessus, c'était du kiff, du modélisme, enfin, vraiment gros, gros kiff, sur les OK. gobelins, il y a pas de problème. Mais déception dans le jeu. Ouais, Donc c'est vrai que quand on commence et qu'on veut se cantonner à un seul projet, c'est pour faut ça. bien savoir sur quoi on C'est va. ça. Mais d'où l'intérêt, hein, de bien se renseigner avant. De bien se renseigner Ouais, avant, ouais, ouais, complètement. mais pareil pour l'équipement, quand on va chercher à s'équiper pour la première fois, c'est pas forcément avantageux de partir sur une pince bas de gamme, par exemple, parce que Ouais, justement, les mauvaises expériences peuvent dégoûter aussi, des fois. Moi, nombre de fois oui, où avec des pinceaux, j'ai été dégoûté parce que ouais, c'est j'ai vrai. abîmé une figurine sur laquelle j'ai passé 8 heures. Ouais. Honnêtement, c'est arrivé où j'avais vraiment envie de dire: «Bah, c'est bon, j'arrête», tu vois? Et j'ai attendu 2 semaines avant de reprendre ma peinture. Bah, bien sûr, puis en plus, surtout quand tu Voilà. commences, ton perso, tu le payes 30 balles, Ouais, bah, c'est ça. Donc il faut quand même, quand pour les néophytes qui veulent,
vraiment découvrir ce milieu-là, Ouais, prenez le temps de vous renseigner sur tout ce que vous allez prendre, que ce soit pour les pinceaux, la peinture, parce que vous allez voir, il y a plein de gammes de peinture mmh. différentes, enfin plein de Ouais, ouais, marques ouais. différentes. Faut les essayer. Voilà, il faut Faut vraiment n'hésitez les pas à essayer. essayer, vous renseigner, demander conseil à des gens qui les utilisent. Ouais. Il y a plein de vidéos sur YouTube, de personnes qui comparent les gammes. Pour l'imprimante 3D, c'est pareil, Ouh là oui. du coup, pour le style de jeu dans le milieu du wargame, hein, pour Ouais, les bien sûr, armées, ouais. comment elles fonctionnent et cetera. Même pour le jeu, Voilà, pour le jeu, parce ouais, que je sais que, par exemple, le système de jeu, de, 40K ne plaira pas à tout le monde et le système de exactement. jeu de AOS plaira pas à tout le monde et Donc ça, si je pense qu'on est bien d'accord sur ça, c'est bien s'enseigner, tu ouais, vois? carrément. Au Bah, moins nous, par exemple, quand on a commencé ces podcasts, quel micro on va prendre? ouais, Quel bah, micro on rien que va prendre? ça. C'était une grosse question. On a réfléchi, on a regardé le pour et le contre. Donc voilà, on se lance pas, de façon un peu aléatoire, tu Oui, vois? Il y a quand même un petit parti, random, bah, faut bien mais commencer quelque on part, ouais, quoi, mais voilà, mais on essaie de minimiser les risques de déception. bah, c'est ça, Voilà, on optimiser la qualité plutôt oui, et oui, ouais. Ouais, ça dépend, on ouais, voit le pour, verre à ouais, c'est moitié vide ça. ou à moitié plein. Voilà, bref. Ouais, mais voilà, quoi, donc on peut largement éviter, de faire des erreurs, bêtes. C'est ça. Mais au pire, ça on apprend avec, en faisant des conneries, hein. Donc c'est pas grave, mais vous avez moyen de diminuer de baisser la marge d'erreur, quoi. C'est ça. On peut aussi, on rate tous, une peinture ou un montage, mais pas oublier que, bah, c'est juste du plastique, hein, suffit de on peut recommencer, on peut, décaper, on peut On peint repeindre, par-dessus des fois, on hein, si on n'a pas mis des gros pâtés dessus, des fois il y a pas de problème pour repasser la peinture dessus. ouais. Donc voilà. Donc faut pas oublier que voilà, on peut recommencer, c'est pas dramatique, hein, c'est des petits bonhommes. Oui, on a le droit à l'erreur, hein. Je C'est rappelle clair. que, bah, la peinture, c'est de l'art en soi et Ouais, que si vous, ça vous plaît et qu'on vous dit d'autres personnes sont moins fans, bah, ça les regarde que eux, ça reste de l'art donc on a chacun notre avis, sur, l'art, hein. Quelqu'un aime du Picasso comme un autre pourrait ne pas aimer Picasso, bah, ouais, ça changera clairement. rien. Puis, Donc on peut tester des choses, moi j'ai un conseil que j'aurais à donner si on commençait le wargame et tout, bah, déjà prenez une boîte, avantageuse en termes de tarifs, donc avec beaucoup de trucs dedans. Déjà parce que, ça vous coûtera moins cher et en plus, commencez par les piétons. Commencer par les figues, les plus nombreuses et les moins entre guillemets, «intéressantes» parce que, bah, en termes de niveau de détail et tout, ce sera la même chose que les héros ou les créatures ou les trucs un peu plus gros et plus sympas et en même temps, bah, vous pouvez vous faire la main dessus et vous serez moins deg d'avoir raté, oui, c'est ça, un parce que piéton. c'est un piéton qui se mélangera dans la masse, donc en soi, c'est pas très C'est grave. ça, au moins pour la toute première quoi, tester Voilà. un peu sur le faites 1 ou 2 figurines crash test et au Voilà, pire, vous avez des moyens de voilà recommencer et tout, et ça, il y même vous a pouvez pas de essayer problème. sur des bouts de grappe, en général, bah, Game Workshop sont très fournis dans les grappes, en Ouais, général, donc vous pouvez prendre une pièce, la sous-coucher et après vous peignez dessus pour tester des schémas de couleurs. bah, ouais, clairement. Je sais que les Game Workshop, je crois que c'est toujours le cas, il y a la figurine du mois qui est offerte, donc vous pouvez Oui, aller dans un Game Workshop pour, monter votre figurine et pouvoir l'utiliser comme du coup, crash test. bah, ouais, clairement, Il ouais, y a il y a vraiment plein de moyens pour, se tester avant de faire, quoi que ce soit, donc c'est clair. prenez votre Donc temps. moralité, progresser par petits pas. C'est ça, c'est ça. Et surtout, allez au bout de la première fille, quoi. Enfin, faites pas comme peintres comme nous, on peut faire sur des grosses commandes et tout. C'est-à-dire nous, on fait à la chaîne, parce on a l'habitude, on connaît nos schémas, on connaît nos trucs et tout, mais quand vous commencez, bah, prenez votre piéton, faites-le de A à Z et ensuite passez au prochain parce que juste le fait de terminer une fille, c'est tellement gratifiant. Vous vous dites: «Putain, j'ai fait Ouais, mon premier gars, quoi, il est là et tout», c'est ça. et puis le deuxième il sera mieux et puis ça ainsi de suite. Alors peut-être que, bon, au bout du troisième piéton, vous voulez vous dire: «Bon, bah, je vais peut-être en faire 2 3 par 3 ou tous les faire d'un coup». Commencez doucement quand même parce que vous en rendez pas compte, mais c'est long et ça peut aussi démotiver de se dire: «Putain, j'ai encore Oui. 4 mecs à faire, comme ça». Oui et surtout que, bah, moi, ça m'arrive encore, hein, d'être démotivé. Moi, j'ai une Ouais. armée, j'arrive pas à la peindre, hein, je reste je crois que je passe un jour par figurine alors que j'ai une trentaine de figurines derrière. Aïe, aïe, aïe. C'est voilà, je suis pas comme, le figuriniste qui peint, de façon, Speedy Gonzales, ses figurines, hein. Ouais, Heu, après ça vient avec l'entraînement, mais c'est ouais, vrai c'est que, ça. ouais, comme je disais, j'ai passé mon collège à peindre des figues tout seul, donc
Et en plus, j'ai fait des gobelins, donc pour te dire, j'en ai fait une quantité Oui, assez, assez douloureuse. ouais, j'imagine bien. Et en fait, ouais, après, c'est vrai que des fois, on baisse de motivation et tout, mais il y a quand même si des fois, j'ai plus trop envie ou quoi, en fait, juste je fais, je me pose pas la Oui, question. c'est Et en ça, faisant, il y a mais quand c'est même un comme tout, hein. état un peu méditatif sympa Mais c'est comme tout, hein, le dans la sport par peinture. exemple, à un moment donné, forcément, on a des moments, bah, j'ai pas envie d'aller courir et tout, Ah non, mais ça, j'ai pas envie. il faut se forcer, Ouais, parce que, bah, c'est comme ça, il faut quand même une certaine, comment on appelle ça? rigueur. Et Rigueur, voilà. Il faut ouais, quand même une après, rigueur. Ça reste, même si c'est pour le plaisir, après voilà, il faut pas non plus se dégoûter. non, non, bien sûr que Il non. faut juste, voilà, vous savez votre limite, Faut trouver le juste milieu. Puis voilà. des fois, si vous êtes dans une série qui est un peu moins passionnante et tout, bah, revenir sur un truc un peu plus petit, ça redonne de la pêche, en fait. Ouais, Un peu un truc comme ça, moi, ça m'arrive des fois, j'ai plus envie ou je suis en vas-y, ça me donne pas envie et tout. Et bah, juste de se dire: «Tiens, j'avais cette fille qui traînait et tout, bon vas-y, je vais faire ça va me changer les idées». Et ben en fait, on a toujours, même après des centaines, de figurines peintes et tout, pas dire des milliers, mais je pense que j'y suis, largement. On a toujours ce truc, trop gratifiant et trop plaisant à finir sa figue et se «Oh, ouais il est fini» et ça part pas et ça, et c'est ouais. trop bien les gars. Mais Continuez à on est peindre des d'accord. figues. Bah oui et vous avez le droit de pas avoir envie de peindre pendant 3 jours, une semaine, c'est normal, ça C'est arrive. ça. Moi, Même ça m'arrive, pendant, beaucoup. Bon après avec le travail et tout, c'est toujours plus compliqué, ouais. mais vous avez le droit, hein. Oui, Ça oui, reste, oui. il faut que ça reste une passion en soi, Ah non, bah, donc c'est sûr, voilà. Prenez du plaisir, prenez votre c'est temps. une douleur, je veux dire, vous êtes pas exploité, hein, c'est vous, Ouais, hein. c'est ça. C'est entre vous et vous-même, hein, personne Si vous d'autre, souffrez, en voilà. peignant des figurines, bah, faites autre chose. Ouais, il y a un souci là, Faites autre clairement. chose. Voilà, donc bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour quand même, au global du sujet, hein. On a parlé, de tout ce qui était, modélisme, grossièrement, on a un peu fait le tour de survoler, hein, mais Ouais, voilà, on a un peu évoqué tout ça. On a fini par parler quand même du wargame, des figues et tout, ce qui nous plaît. Bah, écoute, je pense qu'on a dit, à peu près tout ce qu'on avait à dire en tout cas. Hem, Toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, écoute, non, je pense que par rapport au sujet, on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire, en tout cas de ce qui nous concerne. Ouais, Après, pas mal d'autres idées pour, de prochains podcasts, donc ça ouais, c'est cool. ouais, Donc, carrément, ça carrément. Puis ouais, hésitez pas, soyez curieux en fait, hein. C'est pas parce que, je sais pas moi, les trains ça vous fait pas bander que, faut pas aller voir ce qui se fait, dans ouais, le toujours côté intéressant de modélisme, s'enseigner, des trains, hein, hein, honnêtement. Vous allez voir que mais ça c'est valable partout, moi en tant que peintre, je regardais pas que des gens peindre sur de la figurine. Je regardais aussi des gens ouais, peindre des tableaux, des bah, ça dessins, dessiner, c'est vraiment top de regarder faire des ça. BD et tout. Ça donne plein d'idées. En Ouais, fait, on se rend pas compte, mais c'est il faut avoir le prisme en fait. voilà, Il faut avoir l'idée. il faut pas regarder à travers le trou d'une serrure. Non, ouais, clairement, Il faut ouvrir la porte. Ouvrez la porte, c'est ça. le modélisme, c'est comme on le disait justement et qu'on a parlé là, c'est énormément de choses, Ouais, donc osez aller voir autre chose, parce que peut-être vous allez découvrir d'autres passions dans le ouais, milieu. parce que, tout est lié. Voilà, tout est Finalement, lié finalement, donc à un moment donné, on s'y retrouve et hésitez pas à mettre le nez, voilà, à les regarder, même sans je sais pas, ouais, j'ai envie de dire même sans y croire, mais voilà, par curiosité, en fait. ouais, Juste bah, jeter c'est un ça. œil, quoi. Jeter un œil, on sait jamais, en fait, au pire, bah, vous allez regarder un truc qui vous intéresse pas, au mieux, vous avez une idée de fou et vous avez tout mélangé, c'est trop cool. C'est ça. Donc ouais, non, vraiment, vraiment essayez des choses, allez regarder ce qui se fait ailleurs et soyez curieux, quoi. Ouais, Soyez curieux, franchement, le modélisme, dans son ensemble est tellement riche que ce serait con de se priver du moindre truc qu'il peut nous apporter on est bien et d'accord. voilà. Je pense que c'est une Voilà belle, et conclusion. d'ailleurs, je tiens à dire aussi, n'ayez pas peur d'imiter. Qu'on a tendance à vouloir faire Ouais, carrément. toujours original et cetera. Au début, surtout pour commencer, imiter, c'est peut-être, la C'est une meilleure me chose à faire. bah, c'est clair, hein. C'est la base, on a appris à marcher en regardant les autres marcher. On a appris à Ouais, parler en regardant les autres parler. on est des singes, on On est apprend par ouais, c'est mimétisme, ça, il c'est faut du faire du mimétisme. Il faut mimétisme. faire du mimétisme au début. C'est comme ça que vous allez apprendre et ensuite avec le temps, vous allez, créer vos propres techniques. Mmh. Genre, forcément, moi, je commence à peine à avoir mes propres petits tips qui probablement est fait par plusieurs centaines de milliers d'autres personnes, hein. Mais en tout cas, j'ai cette impression-là donc Ouais.
Non, mimétisme. mais c'est pas qu'une impression. Moi, je sais, même dans le monde du dessin, de là d'où je viens, plus globalement, il y avait un peu ce truc-là de, tu sais, c'est pas bien de copier les autres. Alors que parce que surtout quand on apprend, tu vois, il y a un peu ce truc de l'artiste, tu vois, c'est une démarche, c'est un travail, une démarche intellectuelle, il y a tout un truc qui vient des tripes, en fait, voilà. Bien Et sûr. toi, juste, tu prends ce que j'ai fait, tu le refais, quoi. Donc, Oui, tu sais, il y a un peu ce ouais. truc-là, au début, en tout cas, qui peut paraître un peu insultant et tout, mais en fait, c'est une mentalité un peu de con, j'ai envie de dire. Parce Oui, que, bah, on apprend par mimétisme, mais en fait, on apprend tellement en reproduisant les trucs c'est des ça. autres alors c'est sûr, refaire, toujours toujours pomper le même truc, Ah ouais, bon, ah c'est chiant. Non, mais le va but voir ailleurs c'est quoi, aller, mais justement, je prends quelque chose de cette personne et je vais essayer de la pousser à ma manière en intégrant ma vision des choses. C'est bah, c'est ça le ça, plus ouais. important et ça permet aussi à l'artiste original de l'œuvre en question Mmh. de peut-être aussi aller chercher autre chose. Le but c'est de se Ouais. donner justement, «Tiens, lui il a vu ça comme ça». Oui aussi, ouais. Voilà. Puis Genre le mec d'ailleurs, a décidé de peindre pour la première fois une canette, bah, il a peint une canette et l'autre il c'est s'est dit: «Mais ça. si je rajoutais des fleurs à cette canette» ou l'autre il va dire: «Mais putain c'est pas bête et si je rajoutais moi des animaux?» voilà. Bah, Bref, ouais, de ouf. c'est des exemples tout bêtes Non, mais mais c'est comme ça qu'on va plus loin ouais. et puis, d'ailleurs, la plupart des grands artistes, le disent tous, ils voient plus ça comme un enfin, ils le disent tous. Ceux que je suis en tout cas le disent, se faire copier, enfin copier. Ouais, on peut dire copier, mais pas non plus voler le travail, mais Mmh. copier, qu'ils inspirent d'autres gens et tout, ils voient ça comme un compliment, tu vois? Bah, bien sûr, c'est Il parce faut que pas du voir coup ça on comme apprécie une insulte. ton travail. Si on le recopiait par un, franchement, Bah, voilà, franchement, c'est ça en fait, si vous faites un truc, de bien, il sera copié et faut être OK avec ça parce que, bah, vous allez copier des trucs, même sans vous en rendre compte et tout et c'est bien comme ça sûr, qu'on apprend et qu'on progresse. justement. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est un beau mot de la fin. Ouais, ouais, là c'est un beau mot de la fin. En tout cas, on a fait une belle émission, hein, presque 1 heure et demie, Ouais, franchement, on a bien parlé. au top. Bah, je suis content, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, la cloche, tout ça, booster la vidéo si vous êtes sur mobile, ça aide, la chaîne de fou. On vient de commencer, un podcast par semaine, bientôt des formats, vidéo, qui vont arriver, un peu plus produits un peu, parce que c'est le début. Ouais, Donc voilà, montrez-nous que du soutien et tout, ça fait plaisir. Heu et puis, à la prochaine. à la prochaine. Ciao.